Edingema, bébé. Ah non, maman. J'ai dit que je suis dépassée, on me signale le truc. Je sais plus ce que je fais dans les réseaux sociaux. Je sais plus. Tu sais, c'est des trucs comme ça qui me rendent souvent, qui me mettent souvent en boule. Vraiment. Parce que quelqu'un ne dit rien de mauvais. Quelqu'un ne dit rien de mauvais. Vous savez, Facebook, si, c'est mon lieu de travail. Avec Facebook, je n'ai pas besoin d'aller travailler. Quand je me concentre là sur Facebook, je résous tous mes problèmes. Ça veut dire que je peux faire ma tontine, je peux me faire plaisir tous les mois, je peux payer mon loyer, je peux payer la cantine de Luis Goya sans toutefois demander quelque chose à quelqu'un avec les réseaux sociaux, avec mon Facebook. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est toujours moi. Toujours moi. Mais que si je vous montre la page ici, elle est signalée jusqu'en 2025, donc elle sera libérée en 2025. Alors que je n'ai rien dit de mauvais ce jour-là. Ils sont allés dire, donc quand ils disaient que je parle des mineurs. Vous entendez les choses là? À chaque fois c'est comme ça. Une personne qui n'a pas votre niveau, une personne qui n'a pas votre rang social, je ne comprends pas pourquoi vous êtes focalisé sur ma personne. Mais franchement, il y a des filles en fait que je ne regarde jamais. Je vous jure sur la tombe de ma femme maman. Comme les gars qui sont dans le noir là. Ça fait très longtemps, je ne sais même pas si les filles là sont dans Facebook. J'ai décidé que je ne les regarde pas. Donc tout ce qu'elles font là-bas, je suis pas au courant. C'est rêve même qui fait son qu'elle doit être au courant parce qu'elle coupait sur un petit sur son mur. Je ne regarde pas. J'oublie facilement. Je ne m'attache pas aux gens. Je passe facilement à autre chose. Mais je sais pourquoi à chaque fois qu'elle lance mes lives, c'est toujours, vous venez toujours signaler mes pages. Pour dire, oh, elle n'a plus la visibilité. Non, je n'ai plus la visibilité parce que Facebook a bloqué mon audience. Facebook a tout bloqué sur ma page, même les commentaires. Vous regardez même ma page, vous allez voir qu'il n'y a même pas beaucoup de commentaires. Mais Facebook a tout bloqué. Facebook a tout bloqué. Vous parlez à quelqu'un, il suffit que la personne vous répond, vous commencez à trembler. Vous tremblez quoi? Soyez fair play comme chez les Ivoiriens. Pourquoi les Camerounais, vous êtes lâches comme ça? C'est trop lâche. Ça prouve qu'elle vous domine. Mais vous domine dans quoi alors? Parce que quelqu'un qui peut me dominer. Parce qu'il y aura le positif derrière. Pardon. Hein? Vous pensez combien d'argent il y a manqué avec les étoiles depuis que je n'ai plus les étoiles?
Par mois, je ne manquais pas mes 1500 € d'étoiles. Quand je n'avais rien, maintenant, ça me gâtait avec les étoiles. Je gagnais beaucoup avec les étoiles. Hein. Je n'avais pas besoin de la monétisation. Mais depuis, toutes les étoiles sont parties depuis 3 mois. Zougama, il ne m'a pas payé depuis 4 mois, il ne m'a pas payé. Même mon DE dirait d'ailleurs, ils ne m'ont pas payé ça. Mais pourquoi vous êtes là, vous faites de la jalousie? Hein? Le Seigneur de Ngoma pour le Rennes. Tu parles de moi tous les jours, non? Tu vas venir juste te signer ton direct. Je vais jusqu'en 2025, dans l'état coûteuse, quand il dit que je suis vais mentir. Maintenant, le gars, on ne m'a pas payé depuis que j'ai fait le live avec Liam Sœur. Les étoiles, là, je n'ai jamais reçu l'argent de ça. Jamais reçu ça. Fait que vous me donnez beaucoup d'argent. On a déjà tout fait, on a déjà écrit partout, rien, ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas. Moi, je reste à la maison, je fais mon chiffre d'affaires, je fais mon mois. Hein. Je fais mes tontines, je me fais plaisir, je fais plaisir à Luce Gloria, je paye sa cantine, je paye mon logement, ça me va. Et je fais encore quelques petites aides financières au Cameroun, en Afrique, même en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous êtes jalouse de moi? Ah, disons, si je n'aime pas les mots comme ça, disons, vous me fatiguez, va de l'avant quoi? On parlait de l'avant avec une page qui est pourrie. Vous savez pourquoi c'est facile de recommencer encore, acheter encore les follow avec une autre page? Il faut arrêter un peu, je n'aime pas les mots comme ça, j'aime pas les mots qui vont me décourager, pardon. J'avais envie de dire que j'ai même perdu, j'ai perdu le fil ce qu'il avait dit. Je disais que, donc le Seigneur de Rennes, je ne peux plus te répondre. Parce que tu es jalouse. Tu n'auras jamais une donatrice dans ces réseaux sociaux-là qui va t'emmener au Cameroun. Voici mon 12e jour à Yaoundé. J'ai logé à Ebolo, j'ai mis les vidéos. Tu as dit que, je vais vous expliquer, hein. Je l'ai dit à Gondamac, elle n'est pas venue au Cameroun par hasard. Parce que les femmes là, elles ouvrent souvent leur gueule pour se mêler des histoires qu'elles ne connaissent pas. Je n'ai jamais dit que je venais accompagner, je venais longtemps pour faire le travail de la police ou pour faire le travail de la justice. Non. Moi, j'ai mes choses à faire. Je dois participer au tournoi de mon petit frère Lilian Koulou, le plus grand tournoi du Cameroun. L'un des plus grands tournois du Cameroun, le plus grand tournoi du Sud, qui aura lieu à Zangué demain. Un grand tournoi. S'il était prévu que je revenais au Cameroun pour ce tournoi-là, je ne m'a dit, viens avec moi. Pas parce qu'elle avait besoin de moi que je dois faire le travail de la police ou de la justice. Vous êtes des méchantes personnes. Vous n'avez pas de cœur. Et ça me fait mal que c'est les femmes, des mères d'enfants qui agitent de la sorte. Qui appellent un Serge Tamba pour dire ne trahis pas ton frère. Ce Serge Tamba-là, il est sorti entre les jambes d'une femme, pas d'un homme. Si cette femme-là n'avait pas écarté ses jambes, il n'y aurait pas eu de frère. Essayez de réfléchir. Femmes africaines, vous êtes trop derrière. Vous êtes dans les pays européens où vous avez l'accès à tout. Où vous avez l'accès à tout. La femme, c'est le Dieu en Europe. La femme domine l'homme en Europe. La femme gifle l'homme, il ne remet pas en Europe. Parce que les femmes comme vous avaient les clitoris comme vous. Parce qu'avant, dans les années passées, au temps des rois, les femmes de l'Europe vivaient le même sort que la femme africaine. Les femmes en Europe, c'était les ménagères. Les hommes étaient violents. Mais ensemble, elles se sont levées, accompagnées des hommes, pour revendiquer leurs droits. Ça a pris du temps, mais elles ont obtenu. Aujourd'hui en Europe, une femme, quand tu es dans une maison, tu vois comment tu crois que c'est la femme qui porte le caleçon, le pantalon, alors que c'est la femme qui porte le string. L'homme est soumis parce que la femme a tous ses droits. Mais en Afrique, quand tu vois comment l'homme maltraite la femme, tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur. Et quand tu vois que c'est les femmes qui vivent en diaspora, qui ont tous ces avantages-là, qui osent ouvrir la bouche, venir critiquer une femme, une mère, comme si elles ne sont jamais tombées amoureuses. Comme si, regardez-moi des bêtises, quand vous partez épouser les hommes, vous laissez comme les baby sisters. Ramenez vos hommes au Cameroun, on voit.
Je ne vais pas faire pour elle un homme. Elle a dépensé des millions. Les envoyés pas aller faire les baby sisters. Elle a mis au rang des grands hommes. Aux grands hommes. Vous êtes tellement méchants. Vous êtes incapables de... Elles osent appeler Serge Tamba. Quand tu trahis ton frère, le frère est sorti des ventres des entrailles d'une femme. C'est une femme qui s'est couchée, elle a porté 9 mois. Elle a supporté les nausées, les mauvaises nuits, tout ce qui va avec. Elle a élevé pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui là. Pour venir parler que tu viens trahir ton frère. Ton frère c'est qui? Parce qu'il parle le même dialecte. Vous l'avez un jour aidé. Quand il dormait dans les rues, quand il n'avait pas de maison, quand il avait les problèmes de loyer, quand il avait les problèmes de manger, vous étiez là, ses soeurs. La méchanceté de la femme noire. Vous étiez là. Quand ces journalistes manquaient, bon, je ne vais même pas appeler ça journaliste, parce que les journalistes, les journaleux, sans diplôme, journaleux, manquaient de quoi vivre. Vous étiez là. Où vous étiez, vous les soi-disant sœurs? Vous étiez où? Quand ces journalistes, ces enfants traînaient dans les bars, en train de vendre le piment, vous étiez où? Ces sœurs. Vous n'étiez pas là. Un ange est arrivé du ciel, Geneviève Gontamack. Par amour, elle a tout donné. L'amour rend aveugle. Elle était aveuglée par l'amour. Elle a accepté ce qu'on ne peut même pas, mais par amour, elle a fermé les yeux. Aujourd'hui, cet amour, elle s'est rendue compte un an après qu'elle était entre les mains d'un pervers narcissique, d'un escroc, d'un criminel, d'un homme sans cœur. Elle a annulé ce mariage d'elle-même à son insu. Elle s'est battue pour annuler ce mariage. Aujourd'hui, vous venez l'insulter? Aujourd'hui, vous venez l'insulter? Vous dites qu'elle est partie conçue dans un village. Quand tu achètes le terrain quelque part, c'est ton village. Il n'y a pas le Bamileke à Kribi. Kribi, ce n'est pas un village. Yaoundé, ce n'est pas un village. Même Vogada, c'est un village. Partout, là sont les villages, mais ils ont vendu. Cette femme se bat. Aujourd'hui, elle a financé un centre de ça. Elle ouvre sa gueule. Elle nous a dit que moi, j'étais avec Geneviève Gontamack il y a 3 mois au Cameroun. Moi, la fille de Biaï. Je ne vais pas te montrer mon pied d'avant pour fermer ta gueule. Je ne vais même pas me justifier à la vue parce que tu ne me sais à rien. J'étais avec elle. Cette femme s'est battue. On ne voit pas la voix des femmes. Vous êtes en Europe où vous accouchez les enfants. Vous mettez les noms des autres pères. Vos enfants, leur père porte... Vos enfants, leur vrai papa sont les prénoms en France. Ben, vous voulez faire reconnaître les enfants. Vous vivez chez les hommes. Vous maltraitez les hommes en Europe. Les hommes lavent vos slips. Ils sont comme des chiens. Vous leur parlez fort. Vous les maltraitez. Ils sont vos baby sisters. Toi là, qui parle là, tu es parti ramasser un homme qui a abandonné la Bible pour venir t'asseoir, pour accompagner, pour changer les couches des enfants pendant que tu peux vendre le piment. On t'a parlé. Tu peux faire ça au Cameroun? Tu peux faire ça au Cameroun? Est-ce que tu peux faire ça au Cameroun? Et quand tu vois une fille qui quitte de la France pour aller ramasser un homme au Cameroun, ça veut dire qu'elle a manqué peut-être un bon dragueur en Afrique. Hein? Parce que moi, je n'ai pas au Cameroun. Je vais au Cameroun, c'est pour les piner, les laisser sur place. Je n'ai pas où avec eux. Je n'ai pas d'avenir avec eux. On va se rencontrer toujours au carrefour de la poste. Je t'amène pourquoi? Où je te pousse, je t'amène auprès de moi. Pas pourquoi tu sois mon baby sister, pourquoi tu sois mon époux. Pourquoi tu m'accompagnes partout. Moi, on a vu ton homme ici à venir briser le poisson fumé. On a vu comment tu maltraites cet homme-là devant les réseaux sociaux. Et tu parles à comme un chien. Tu vas dire qu'il parle à ma part comme un chien. Mais je l'ai rencontré en France. Il pouvait partir aller louer sa maison, non? Est-ce que c'est qu'il y avait un problème? Il pouvait partir louer sa maison, il n'avait pas attaché là. Tu veux te placer, tu parles de cette femme comme tu la connais. Geneviève Gontamack a dépensé des millions pour changer la vie de cet homme. Mais il n'a pas voulu changer. Aujourd'hui, il y a une affaire de centre de financement de centres de santé. Où c'est elle qui a financé. Le maire de la ville demande que viens au Cameroun. L'argent va sortir dans le compte. Sera déposé dans le compte. Elle dit au Cameroun. On dit que non, il n'y a encore rien dans le compte. Elle repart en France 2 jours après la fin qu'on a payé le monsieur. Et on a donné l'argent à celui qui n'a même pas dépensé.
Celui qui ne connaît même pas la provenance de son argent. Donc il ne doit pas réclamer. Parce qu'on va dire que c'est le frère du village. Shame for Una. Elle ne doit pas réclamer son dernier argent. Parce qu'on va dire que un homme, il ne te binda plus. Il mange ton argent. Tu as entendu ça où? Même pour le mauvais cœur, tu me donnes ça. Un homme ne te binda plus. Il ne te respecte plus. Il t'insulte. Il te dénigre. Il te sabote. Le centre de santé que tu as financé, l'argent, on paye. On décharge dans le compte bancaire. Tu viens, tu prends 12 millions. Tu peux manger ça. Une fois que tu as dit qu'elle est folle, une fois que tu as dit que tu n'aimes pas, une fois que tu as dit qu'elle est vieille, une fois que tu as dit que tu as fait à cause de son enfant est mort, elle doit te laisser avec l'argent là. Parce que tu es qui? Brad Pitt. Tu étais Brad Pitt avant. Tu n'as pas su gérer ta place de Brad Pitt qu'elle t'avait donné. Aujourd'hui, tu n'es plus rien devant ses yeux. Elle veut son argent. Tu passes par derrière. Tu peux menacer les gens. On te donne 12 millions. Franchement, les filles, si vous êtes sérieuses, vous avez un renseignement de venir parler de cette affaire. Il n'y a pas un mois et demi, il a eu 12 millions. C'est son argent. Il a encore son mari. Ils sont mariés? Non. Ils ont un enfant? Non. Il vit encore avec elle? Non. Tu prends ces 12 millions, pourquoi? C'est elle qui finance le projet. Tu prends ces 12 millions, pourquoi? Soit disant que tu es protégé par un parti politique. Non. Cette femme a dit. Ça, c'est un message qui veut passer. À tous ceux qui vont faire l'erreur de prendre leur téléphone. D'intervenir à la faveur de cet homme. D'intervenir à la faveur de cet homme. Sachez que cette femme, elle représente vos mamans. Elle représente vos enfants. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Cette femme a dit que seulement pour l'argent là, parce que normalement elle devait toucher, c'est un marché de 53 millions. On a payé, je sais pas, c'est 37 millions. Elle devait prendre au moins plus de 25 millions dans cet argent. Mais on a déjà enlevé 12 millions. On a remis ça au journaleux. Il a pris à manger. Alors qu'il n'a jamais travaillé. Il ne connaît pas la provenance de cet argent. Tout le monde connaît que c'est cette femme qui a envoyé l'argent au Cameroun. Il y a des preuves des envois. Pour qu'on finance, qu'on fait des travaux de ce centre de santé parce qu'elle a voulu aider le gouvernement camerounais. C'est sa façon d'aider le gouvernement camerounais à apporter un centre de santé pour la région, pour ces villages-là. Aujourd'hui, pourquoi on remet son argent? Un homme qui n'a rien, qui n'a pas travaillé, qui l'a envoyé en prison, qui l'a tapé, qui l'a frappé partout, qui l'a humilié devant les chaînes de télévision, qui a insulté, à cause de lui, sa fille a perdu la vie. Cet homme vient prendre cet argent de vous à moi. Qui peut accepter la qualité là? Il vient prendre l'argent. On remet l'argent à cet homme, à ce journaleux. Il prend, il va acheter la voiture. Il loue une maison. Il met son jomba dedans. Il nague dans toute la ville. L'argent d'une femme. Que tu dis n'est pas qu'elle est vieille. Je vous parle. Hein. Franchement, il y a des choses qui me font souvent très mal. Je vous jure que j'ai mal au cœur. Parce que même je ne vous mens pas que le problème de Geneviève m'a même déjà affecté. Ça m'a fait... Franchement, j'ai envie de rentrer pour respirer un peu. Parce que je me demande comment elle a même fait pour supporter 6 ans. Comment elle a fait pour supporter 6 ans. Parce que moi-même là, je ne supporte pas. Ça me... Si elle reste avec elle, je risque d'avoir le pouvoir avec elle. Parce que ça me rend nerveuse. J'arrive pas à comprendre. Je ne comprends plus rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est son argent. Remettez-lui son argent. Même les maisons où elle a construit, porte plainte. Qu'elle ne doit plus jamais mettre les pieds dans ce village. C'est toi qui as construit les maisons là, mon frère. Tu as pris l'argent pour construire les maisons là. Donne-nous les preuves. Tu prends l'argent d'une femme. Quand elle est tata Geneviève me dit que tata Lolo, pardon, je ne peux pas voyager seule. Je n'ai pas le courage de voyager seule. Toi, au moins, quand je suis avec toi, je suis motivé. Accompagne-moi. Je dis que est-ce que je suis la police? Est-ce que je suis la justice? Elle dit que non.
Je veux la compagnie. Je veux juste que tu m'accompagnes. J'ai dit que non, après je viens de rentrer du Cameroun, je n'ai pas encore Cameroun, ouais. Elle me dit non. J'ai regardé cette femme. J'ai dit, il y a eu des moments où j'étais à terre, elle était là pour moi. Il y a eu des moments où j'ai voulu souffler. J'ai voulu un peu m'évader. Elle m'a ouvert sa porte. J'ai dit, moi, on n'est pas l'argent. Hein. Elle dit, quand je te dis que lève ton pas, on part. J'ai dit, je vais partir. Ce n'est pas pour l'argent, les filles. Ce n'est pas pour l'argent. C'est d'abord l'amour qui m'amène sur cette femme-là. J'ai pitié d'elle. Je me suis dit, elle a besoin de ça. Elle a besoin qu'on l'accompagne. Elle a besoin des gens auprès d'elle. Nous sommes arrivés ici. Cette idiote-là lit un article que... Mais pourquoi vous prenez les Camerounais comme des ignorants comme ça? Je n'ai pas allé dans un groupe. Je m'abonne dans un groupe. J'ai fait un article moi, mais je n'ai pas publié. Cet article-là, c'est lui-même qui a écrit cet article. Le jour qu'il a écrit cet article-là, le lendemain, j'étais à Bolova. On m'a fait quoi? Il a écrit cet article pour faire le chantage. Il a dit que le gouvernement est au courant de lui. Ce sont les gens qui entrent dans les partis politiques, qui font chantage, pour faire le chantage aux Camerounais. Il est qui? Pourquoi mettre la police à disposition pour lui? Il est qui? Il est qui? Il est qui au Cameroun? Non, dites-moi un peu, il est qui? Au Cameroun pour demander une protection policière. Il est qui? Qui a voulu l'assassiner? On l'assassine pourquoi? On assassine quelqu'un qui ne sert à rien? On assassine la malchance? On assassine pourquoi? Pourquoi faire? J'ai jamais tué quelqu'un moi. Ni même la mouche, je n'ai même pas tué les mouches. Non. Ben, il a inventé une histoire parce qu'il a su que je devais inventer, mais c'est une femme qui ne recule devant rien. C'est une femme qui est parfois, elle est tenace. Il savait que comme elle est en train d'entrer au Cameroun là, ça va faire mal. Qu'elle va aller jusqu'au bout. Alors pour freiner cette femme, il a voulu, il a écrit ce test pour faire peur aux autorités. Mais les autorités ont dit qu'est-ce qu'on en a à foutre. Il va remettre son argent. Et il a prononcé le nom de mon petit frère Lilian comme d'habitude. On sait et je sais la provenance de cet article. Celui qui allait l'envoyer, tout ça, nous sommes au courant aujourd'hui. Mais pourquoi tu fais tout ça? Tu n'es pas fatigué d'opérer dans le noir. Toute ta vie, tu vas opérer dans le noir. Tu vas vouloir nuire aux gens qui t'ont aidé hier. Tu vas vouloir nuire aux personnes qui t'ont aidé hier. Moi, je t'ai aidé. Nous t'avons aidé. Tu as nuire aux gens. Nous ne sommes pas responsables de ton enfance difficile. Oui, ça fait pitié, mais il ne faut pas en vouloir aux gens pour rien. On sait où ça vient. Puisque lui-même, il a parlé. Il a dit qu'il a envoyé ces articles-là. Il a dit. Parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a des erreurs que vous faites souvent, vous ne vous rendez pas compte. Ce journaleux-là ne connaît pas mon nom. Ce journaleux ne connaît pas mon nom. Ce journaleux-là a fait cet article-là, c'est quelqu'un qui me connaît qui lui a donné mon nom. C'est quelqu'un qui me connaît qui lui a donné l'autographe de mon nom. Parce que ce journaleux, à la base, il n'a pas d'argent. Donc, il n'est pas trop connecté sur Internet. Vous savez, la connexion coûte très cher au Cameroun. La connexion coûte très cher au Cameroun. Donc, ce journaleux-là, il n'a pas assez d'argent pour être connecté H24. Donc, quand il se connecte, c'est qu'on envoie un scoop. Et il ne connaît pas mon nom. Mon nom de famille, il ne connaît pas. Vous savez, quand vous faites des choses, soyez souvent vigilant. On peut aller à l'école, être intelligent, mais être bête. Soyez souvent intelligent. Ce journaliste ne connaît pas mon nom. Il ne connaît pas mon nom. Mais il a écrit mon nom. Biakmen Biaï Laure Patricia. Et c'est quelqu'un qui me connaît, qui lui a donné l'autographe de mon nom. Et pour finir, il a parlé. Et moi, je m'en fous un peu. En dehors de faire des petits coups bas comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien me faire. Ayez le courage de m'affronter face à face. Donnez-moi un rendez-vous, on se rencontre. Je vais vous regarder dans les yeux parce que je n'ai pas peur de vous. C'est vous qui avez peur de moi. Vous êtes obligé de faire des petits coups bas. Ce journal allait faire ces articles parce que c'est quelqu'un qui l'a envoyé la vidéo.
Le jour où je suis arrivé au Cameroun, le lendemain, Lilian était à Yaoundé, à Douala. Je l'ai appelé que je suis au Cameroun. Il me dit, ah bon, il est bon. Grâce au final, tu es venu, il dit oui. Il me dit, ok, je monte sur Yaoundé. Après, nous étions là-bas, dans un snack, on buvait. Bon, c'était en direct. Quand il est arrivé, j'étais tellement content de revoir mon petit frère chéri, que je l'ai embrassé. J'ai même oublié que j'étais en live, tellement la joie, l'émotion. Puis quand je partais, il n'avait pas de barbe. Tout d'un coup, je vois que mon petit frère a la barbe au visage. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Moi, j'étais tellement contente. Et puis, on s'est laissé aller par les émotions. On était en live, on a oublié de couper le direct. Tout s'est passé en direct. Alors, la personne qui a donné l'information à ce journaleux, à Sévérénita, la personne a envoyé, a coupé la vidéo et a envoyé à Sévérénita que voilà, le monsieur qu'on appelle Lilian Koulou. Alors que Lilian, franchement, il ne venait pas pour Geneviève. Il venait pour moi. Il venait pour me voir. Et comme on sait ce qui se passe dans le noir, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais on sait ce qui se passe dans le noir. C'était une façon encore, ils ont trouvé une occasion encore de salir la personne de Lilian en disant tout ce qu'ils ont dit sur eux là. Mais vous ne faites pas les mauvaises choses. Je vous connais. Hein. Je vous connais. Je vous connais. Vous oubliez qu'on a traîné ensemble. Vous oubliez qu'on a traîné ensemble. Je vous connais. Je connais beaucoup de choses sur vous que vous-même vous n'imaginez pas. Beaucoup de choses. Vous savez, il faut faire très attention. Je vous connais. Vous êtes très... Quand vous dites que Lilian est dangereux, vous êtes comment? Vous êtes des anges. J'ai envie de rire. Vous êtes des anges. Vous êtes sûr que quand vous regardez dans un miroir comme ça, vous êtes des anges. Vous avez le courage de saboter, de salir une personne. Toi, le journaliste qui a écrit là, toi, tu es un ange. Toi, tu peux critiquer quelqu'un. Tu sais ce que tu as fait à Geneviève quand elle était dans ton village, tu l'as laissé en mort. Hein? Tu es un ange, une femme qui est venue changer ta vie, tu l'as envoyée en prison. Tu es un ange pour dire que Lilian ici, Lilian c'est là. Au point d'aller écrire au gouverneur qui va faire... Que Lilian a fait quoi? Où sont les preuves d'assassinat? Il a juste fait ça parce qu'il voulait animer la galerie et il voulait manipuler les autorités comme d'habitude, mais ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Geneviève est déterminée à récupérer son argent. Et vous allez lui donner son argent. Parce que la personne qui va prendre son téléphone pour intervenir à la faveur de cet homme, qui met en tête que les larmes de Geneviève vont couler dans sa famille toute sa vie. Parce qu'il y a le karma. Qui met en tête que les larmes de Geneviève Ngontama, les larmes que cette femme coule depuis plus de 6 ans, ces larmes-là vont couler sur lui toute sa vie. Faites attention. Faites attention. Ne vous mêlez pas. Qui ne veut pas vous convaincre avec dit que c'est le frère du village. Zéro frère du village. Quand tu fais du mal, tu dois payer de tes erreurs. Tu ne dois pas mélanger tout le monde dans ça. Tu ne dois pas nuire aux personnes qui n'ont rien à voir dans ce problème. Tu ne dois pas appeler les autorités, tu ne dois pas appeler ici ou Y. Va assumer. Va assumer ton escroquerie. Va assumer ton vol. Ne salis pas la réputation de nos autorités. Ils sont fatigués de toi. Ils sont là à la disposition de tous les Camerounais et non du frère du village. Ils sont là pour les Camerounais. C'est les Camerounais qui leur votent. C'est le président de la République qui leur nomme. Et le président de la République, c'est le premier homme, le premier Camerounais. Il ne leur a pas dit ça. Parce que la preuve en est, il y a ceux qui étaient les ministres hier, qui sont en Kodengi aujourd'hui. Le président de la République vous montre, pour exemple, que chez moi, il n'y a pas de frère. Chez moi, il n'y a pas d'amis. Quand tu es frère, la loi, tu te retrouves en Kodengi. Donc ne venez pas nous étouffer. Toi, la singe des reines, quand tu vas ouvrir ta gueule, est-ce que tu es capable de dépenser des millions? Oh, j'ai laissé la fenêtre ouverte, les moussis là, c'est bon. Oh là là, la plume va tuer ça. Est-ce que tu peux laisser les millions, dépenser autant de millions pour un homme comme ça? Non. Nous avons vu la souffrance de ton homme que tu as transformé en fumeur de poisson en Europe. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas les papiers. Parce que les enfants qu'il a accouchés là, ce n'est pas son nom qui est dans les papiers. C'est le nom du blanc. C'est le nom du blanc. Les enfants de la casse. Tu as au moins plus de 3 000 € par mois
de la casse, sans compter ton budget, ce que te rapporte ton zout dans le camion. Et c'est toi qui oses me parler. Tu peux parler, tu n'as pas honte de te tenir de parler d'une femme comme ça. Tu dis qu'elle pleure l'homme. Qu'est-ce que vous en savez? Quand jusqu'à... Il y a une autre sapate, une psychopathe, une malade mentale. Ma chérie, je vais faire le direct à la gare de Cannes. Tu as dit que tu habites Cannes, non? Cannes, c'est ma ville d'accueil. J'ai habité Cannes. Quand je suis arrivé en Europe, c'est ma ville d'accueil. J'ai été fiancé à Cannes. Je serai à Cannes. Je vais faire le direct à la gare de Cannes. Viens me rencontrer si tu es une femme. Regardez-moi une dernière de la... Où elle nous a dit que les bicornes ne m'aiment pas. Et que si les bicornes ne m'aiment pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que les bicornes ne m'aiment pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre des bicornes? Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'un bicorne ne m'aime pas ou ne m'aime pas? Même les bamlékés, il y a ceux qui ne m'aiment pas. Je m'en fous. Les bicornes ne m'aiment pas. Est-ce que moi aussi j'aime les bicornes? Tu te poses la question de savoir si j'aime les bicornes. Si les bicornes ne m'aiment pas, je ne vais même compter même. Elle est ta soeur, non? Tu étais où? Depuis des lustres que cette femme pleure. Elle fait des directs où il y a 2 personnes. Vous étiez tous là. Tes soi-disant blogueurs bâtards, ils étaient tous là. Pourquoi jamais ils l'ont appelé pour dire nous allons t'aider? Pourquoi jamais ils ont fait un direct en sa faveur? Que nous les bâtards, nous ne nous mêlons pas. Tu es parenté avec Geneviève Gontama de quel côté? Tu me dis. Tu n'es pas parenté avec elle. Je vois les bicoques se baiser entre elles. Je vois les bicoques faire les enfants entre eux. Mais attends, tu m'appelles quoi bicoque? Tu m'appelles quoi bicoque? Tous les bicoques sont parentés, mais pourquoi ils se pinent entre eux? Pourquoi ils font les enfants entre eux s'ils sont parentés? Donc vous faites l'insecte chez vous alors? Chez les bicoques, il y a l'insecte. Donc quand tu dis que les bicoques, donc chez vous il y a l'insecte alors? Mais attends, elle n'est pas parentée avec toi. Même vous ne l'avez pas bouffé là-bas en Côte d'Azur. Elle ne vous a pas aussi assez donné en Côte d'Azur comme ça. Elle n'a pas assez participé à beaucoup de vos choses. Vous pleurez son argent. Là tu oses parler de ses enfants. Ses enfants habitent à Châteauroux, pas loin de moi. Elle a le droit de faire sa vie. Si ses enfants sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est grâce à elle. Si elle veut manger son argent avec qui elle veut. C'est quoi? Tu oses dire qu'elle n'est pas normale, qu'elle a beaucoup d'argent, tu connais son argent. Tu n'as pas pu qu'on a tout mangé son argent. Tu parles de moi. Je te donne rendez-vous à la gare de Cannes. Je serai à Cannes. Et je serai assise à la gare. Tu viens. Tu viens me rencontrer. Elle nous a dit que la fête a échoué à la Côte d'Azur. Regarde-moi une petite menteuse. Bête Yvette et Bicoque elle-même. Regarde-moi une petite menteuse. Tu me compares au poteau de ta soeur. Je n'ai jamais été invité officiellement à la fête à la Côte d'Azur. J'ai annoncé que je venais là-bas le même jour que je prenais le TGV. Donc personne n'était au courant que je venais là-bas, sauf les femmes de la Réunion. Et dis à ces femmes de la Réunion qui t'ont dit qu'elles n'ont pas aimé ma présence, que je les emmerde. Que je les emmerde. Je ne suis pas venu là-bas pour elles. Voilà pourquoi je ne me suis pas frôlé à elles. Que je les emmerde. Qu'elles ne me servent à rien. Elles m'ont fait quoi là-bas? Elles m'ont servi, elles étaient au pas. Elles n'ont pas dit que ce sont eux qui vont me servir le champagne. Elles m'ont servi le champagne, même si elles ont souri. Elles ont souri le rire hypocrite à cause de moi. Elles ont ri le rire hypocrite. Elles étaient obligées de rire. Je les ai obligées à rire. C'est ça qu'on appelle influencer quelqu'un. Elles ont seulement parlé derrière mon dos. Mais par contre, je ne vois pas ce qu'elles m'ont fait de mal. Elles m'ont très bien accueilli. Et c'était un peu très soumise. Hein? Tata Lolo. Le rire hypocrite des Français là. Tata Lolo, c'est très bien passé. Après, je suis rentrée dormir. Qu'est-ce que tu croyais? Et j'étais très bien habillée. On a dit que j'avais mis les habits de Shine. Tu connais combien coûtait ma robe? On a dit que j'avais mis les habits d'AliExpress. Tu connais combien coûtait ma robe? Hein? Quand vous enviez quelque chose, vous lui dites que c'est beau, vous n'avez pas le quoi, vous dites que c'est beau, vous partez après imiter derrière. Je suis votre miroir. C'est la fini de me dire que ma make-up. Aujourd'hui, elles sont toutes abonnées à la poudre. Elle met même 50 kilos. Là, je n'ai rien mis. Il fait tellement chaud au Cameroun que je ne mets pas la poudre de visage. C'est à cause de ça que j'ai beaucoup de boutons. Une bande de sapins. Tu parles de moi, tu dis que les bicornes ne m'aiment pas. J'ai un petit-fils bâtard. Il m'aime. Donc, si les bicornes ne m'aiment pas, c'est ton problème. Qu'est-ce qu'on t'a regardé? Tu dis que les bicornes t'aiment. J'ai vu dans le Dabikoko, j'ai vu une fille insulter, souhaiter la mort à son frère dans le Dabikoko. Chez nous, les Bambangantés, c'est interdit. Chez les Bamileke, c'est interdit. Que 2 personnes qui font partie de la même réunion se promettent la mort dans la même salle. On aurait sanctionné ces gens-là. On les aurait radiés, bannis de l'association. Mais qu'est-ce que vos dirigeants ont fait? Ils n'ont rien fait. C'est sur Geneviève Gontama que tu avais montré ton amour. Regarde-moi celle-là que son cul bave les pêtres Jonathan. Elle ose parler à la fille de Biaï.
une rescapée de bain, une perdue de la nature, une vache pourrie. Sors du noir, viens assumer. Je t'ai vu des mains dans un direct, une vieille peau, avec les cheveux qui arrivent au milieu de la tête, déchets de la nature. Je t'emmerde. Si là, je deviens content, tu as dit que je vais mourir, non? Je renvoie la mort dans ta famille. C'est ta mère qui va mourir, c'est ton père qui va mourir, c'est ton enfant qui va mourir. Tu vois que j'ai peur de toi, que vous les bastards, vous êtes de qui? Tu dis que vous les bastards, tu vas me faire peur avec le mot que vous les bastards. Il n'y a pas de petits Camerounais, maman. Comme il y a la sorcellerie chez les bastards, il y a la sorcellerie chez les Barantés. Tu as compris quoi? Je suis l'enfant du brouillard. Comme il y a la sorcellerie chez les bastards, il y a la sorcellerie chez les Barantés, chez les Bamileke. Tu as compris quoi? Que nous les bastards, nous sommes mauvais, vous avez fait qu'on a vu. Vous êtes mauvais parce qu'on a vu comment c'est venu vendre des gens le message, on a vu. Je dis que vous les bastards, vous êtes mauvais. Hein? Je dis que donc tu vois que comme il y a la sorcellerie chez les bastards là, et chez nous les Bamileke aussi, il y a le grand frère de la sorcellerie. On n'a pas dit au sort, je suis l'enfant du brouillard. Tu as compris? C'est mon peuple qui a libéré le Ndé. Je suis l'enfant du brouillard. Que nous les bastards, viens faire qu'on a vu. Nous les bastards, nous sommes mauvais. J'ai les milliers de fans bastards qui me soutiennent. Des milliers. Quand vous venez combattre, vous faites vos guerres. Laissez les ennemis de côté. Parle de toi. Parle de toi. Petit égaré. Avec son anus perforé. Les blancs ont déjà déchiré. Ils ont manipulé ça n'importe comment. Ils ont maintenant laissé les boules de côté. Même t'asseoir, tu n'arrives pas. Hein? Il faut la voir sur la chaise. Tu n'es pas sorti pourquoi? Je ne suis pas venu à la soirée là parce que je ne voulais pas voir ta l'autre. Tu peux d'abord me voir. Je ne vais pas te regarder. Je vais te mépriser. Quand on vient dans une soirée, je méprise les gens. Hein? Regarde-moi ce déchet là. Tu parles de moi, tu dis quoi? Que je mange là, je deviens bon. Tu étais où? Tu dis que je vais monter à la famille de Dieu. Parle de toi, laisse les bastards tranquilles parce que j'ai le bastard dans ma famille. Mon premier petit-fils est bastard. Il s'appelle l'avenir. Mon premier petit-fils est de Pouma. Tu as compris quoi? Je l'ai amené à l'ouest. Ça fait 2 mois que je suis à l'ouest. J'ai donné la nourriture, il a nourri les crânes. Que donne la nourriture à tes crânes, tes grands-parents. Il a donné. Parle de toi. Nous les bastards, nous sommes mauvais. Même chez les Bamileke, nous aussi nous sommes mauvais. Nous aussi nous sommes mauvais. Donc quand tu viens en guerre, parle de toi. Que l'argent, que nous les bicos, vous allez faire quoi? Il y a les parents bicos qui n'ont pas les routes. Là-bas, pour moi, va construire les routes. Si tu aimes tous les bicos, nous les bicoques. Nous les bicoques. Nous les bastards. Les bastards, vous venez plaider leur cause. Vous venez vous battre pour leur bien-être. Pour leur quotidien. Pour vous, c'est la haine. Tu parles à qui? Saleté. Regarde-moi, c'est ce que je me dis que les femmes, les dames, Nanares, la dosée, bonsoir ma copine. Les femmes, les dames, ne m'aiment pas. Je les aime pas aussi. Moi, j'aime Geneviève Gontama qui m'arrête sur elle. J'aime ma gêner. Si je mange son âge à tes nerfs, va porter plainte. Tu connais pas de la roue, va porter plainte. Hein? Va porter plainte, femme frustrée. Ben, tu es parti voir Geneviève Gontama qu'elle était amie avec une blogueuse de bassin. Elle a dit qu'elle n'est pas dans. C'est notre épouse. Quand Geneviève Gontama pleurait d'enfer, vous étiez où? Il y a un bassin qui a avoué devant moi que c'est lui qui a demandé à Jean le message de ne pas aider Geneviève Gontama. Il ne sait pas les bassards. Ce n'est pas les bassards. Mais moi, j'étais là pour elle. Et je serai toujours là pour elle. Elle me donne son argent, je mens. Tu dis que j'ai volé son argent. Mais si elle met l'argent, je vais voler, j'ai volé. Si j'ai volé son argent, c'est ton argent. Si j'ai volé l'argent de Geneviève Gontama, c'est ton argent. Tu étais là quand je volais. J'ai volé chez elle une fois. Je suis reparti. J'ai encore volé. Je suis encore reparti. J'ai encore volé. Quelle est cette femme qu'on vole tous les jours? Elle laisse la personne entrer dans sa maison. Espèce d'idiote. Quand vous manquez quoi dire? Bande de petites tribalistes. Elle dit qu'elle n'aime pas. C'est les écans que vous aimez. Même les écans. Vous allez vous mettre sur la route des écans. Ils ne vont pas vous les écans. Les filles, comment les bêtis. Hein? D'abord, c'est un gens qui ne se mélangent pas. Hein? C'est comme vous dites là que bien, vous mentez. Peut-être que vous ne connaissez pas bien. Vous avez compris? Regardez-moi cette frustrée avec cette noirata. Cette femme que son cul est déjà abîmé par tous les bangalas des clochards des reines. C'est qui a dit à la Tanya. C'est qui a demandé à l'Opi en Ondo. Une sale chose qui a grandi à Kololinga dans les poubelles, qui a grandi à quoi dans les pipis, les spermes des clients. Donc, que ses tantes pinaient derrière elle. Elle vendait 2 caisses de cigarettes. Elle est aussi par erreur en Europe. Elle aussi, elle ouvre sa bouche pour me parler. Toi, j'ai même pas envie de te parler parce que franchement, tu ne sais rien. Donc,
Nora, je ne peux pas te répondre parce que tu pleures ma vie. Donc, mes chères sœurs, je ne vais un Gontama réclame son argent. Et j'appelle ici à l'intelligence de nos autorités. J'appelle nos autorités de Bolova, précisément de la ville de Bolova. Gouverneurs, députés, hommes politiques, commissaires, colonels, tous ces gens-là, ne prenez pas parti sur cette affaire. N'appelez pas zéro intervention parce que le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde. Le Cameroun vous regarde. C'est les pleurs d'une femme. Laissez cet homme venir devant les autorités assumer son escroquerie. Laissez la justice libre. Zéro intervention. Zéro cause appartient au RDPC. Les RDPC sont en prison. Je parle Paul. Il n'y a pas de RDPC quand tu escroques. Le président de la République vous a montré, pour exemple, que même si tu es son meilleur ami, quand tu détournes les fonds publics, tu t'envoies en Kodengui. Nous l'avons tous vu. Arrêtez de salir son nom. Que non, parce qu'il fait partie de mon parti, qu'il doit... Non, ils ne sont pas hors la loi. Ils ne sont pas hors la loi. Et celui qui va s'hasarder à prendre son téléphone pour intervenir, par exemple, cette affaire aura lieu à partir de demain. Les conseillers sont convoqués au commissariat. Que celui qui prend son téléphone, je vous parle par une femme spirituelle, appelle pour intervenir en la faveur de cet escroc, celui qui m'a accusé, qu'on m'a embauché pour l'assassiner. Je vais porter plainte contre lui parce qu'il a menti sur moi. Il va me donner les preuves de ce qu'il a avancé. Je vous dis, cet homme a voulu manipuler les autorités. Il n'a jamais eu... Les autorités ont dit, va répondre à ta convocation. Va répondre à ta convocation. Jamais il y a une assise à Ebolova pour parler de son problème. Jamais. C'est un gros menteur. Et honte à ces femmes que nous sommes en 2024. Nous devons être main dans la main. Nous soutenir. Aujourd'hui, vous êtes en France. Vous êtes à l'abri. Vous êtes protégés. Mais c'est vous qui voulez humilier vos soeurs dans les réseaux sociaux. Mais sachez que, autant que vous êtes mère des filles. C'est les hommes qui élèvent vos enfants qui vont commencer à les doigter. C'est moi qui vous dis ça. Soyez toujours complices du mal que subissent les femmes dans les foyers. Les hommes qui élèvent vos enfants qui vont commencer à les doigter. Vous allez lire l'heure. Le karma va se verser sur vous. Les pleurs de Geneviève seront dans vos maisons 1 milliard de fois. Continuez à faire les directs sur elle. Continuez à l'insulter. Continuez à traiter des folles. Nous, je ne vais plus jamais répondre à l'une de vous. Parce que je sors d'aujourd'hui de la bonne école. De madame le sénateur. Qui m'a dit on ne répond pas. Mets-toi au travail. Ta réussite c'est le travail. Mets les hommes de côté. Le mariage ce n'est pas un métier. Bats-toi pour réussir. Quand tu as ton argent, tu peux avoir tout homme à tes pieds. Et c'est ça. Je ne vais plus jamais répondre à toute cette masse de filles. Parce que je suis votre star. Quand je suis en train de regarder, vous m'êtes en train de me regarder. Je suis votre star. Bon, Simit. Je suis j'ai appelé mon gars. Merci beaucoup, Sini Phosphos. Alors, mais le Lomania. Donc, voilà un peu ce que je vous ai expliqué par rapport au problème de Geneviève. Qu'il y a eu manipulation dès le début. L'article que vous voyez qu'on a mis dans les réseaux sociaux là, c'est un article qui a été rédigé par la propre personne. C'est un article qui a été rédigé par la propre personne pour manipuler les autorités de Bolova. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. J'invite tous les internautes, j'invite toutes les femmes des réseaux sociaux à dire justice pour Geneviève Ngontamak. Justice pour son argent. Restituez-lui son argent qui a été volé. Restituez-lui la sueur de son fonds. Elle est folle. Remettez l'argent de la folle. Elle pleure l'homme. Remettez l'argent de la celle qui pleure l'homme. Elle est tout ce que vous avez dit. Remettez son argent. Remettez, elle va venir nous donner. Nous qui la respectons, nous la respectons. Oui, remettez son argent. Justice pour Geneviève Ngontamak. Mes soeurs, plus bien sur vos murs.
Nous allons alerter tous les lanceurs d'alerte à partir de tomorrow. Si on voit que ça fait un jaja là, même le président de la République, le père de la nation sera au courant de cette affaire. Je vais utiliser ma page Facebook, même pour les restreindre, pour faire passer le message. Même à la maman de la nation, elle va écouter cette affaire. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vous. Nous sommes fatigués. Nous ne pouvons pas traverser, faire 9000 km. Allez se battre. Vous ne savez pas les souffrances des femmes africaines dans l'Europe. D'autres lavent les fesses des personnes âgées. Je me rappelle, une fois, j'ai vu quelqu'un faire ça. J'ai dit, Seigneur, en train de changer les couches. J'ai dit, mon Dieu, comment ils font pour aspirer cette odeur au quotidien? Comment ils font pour changer les couches de ces personnes âgées? Comment ils font pour nettoyer les toilettes des personnes âgées? Elles se battent, ces femmes-là. Elles sont des personnes, il faut les nourrir. Parfois, une crache sur toi. Parfois, elles ont des propos racistes. Elles te disent n'importe quoi. Elles se battent. Quand il neige, 5 h du matin, elles sont dehors pour aller se battre. Pour aller se battre. Elles réussissent à économiser leur argent ou à prendre des crédits pour venir investir en Afrique. Elles tombent sur un pervers narcissique, sur un escroc, sur un criminel. Et elle revendique son argent. Vous venez nous parler que le frère du village. Vous venez nous parler du frère du village alors que vous êtes des mères d'enfants. Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous arrivez à vous mirer sur un miroir? Il peut vous regarder cet homme. Depuis qu'il a reçu cet argent, il a donné combien à ses mamans du village d'Andorre? Il a donné combien à une maman d'Andorre? Alors qu'elle, Geneviève Gontama, qui n'est pas l'enfant d'Andorre, qui n'est pas une boule d'Andorre, mais une bassa de Pouma, elle a donné à manger aux mamans d'Andorre. Lui qui est le fils d'Andorre, il a eu 13 millions. A-t-il acheté un sac de riz à une maman d'Andorre? Non. Mais Geneviève Gontama a acheté les sacs de riz. Elle a conçu des maisons. Elle a financé les projets des mamans d'Andorre, des papas d'Andorre. Elle leur a donné de quoi manger. Elle a envoyé à l'hôpital. Elle a financé un centre de santé pour leur donner un endroit pour aller se faire soigner. Lui qui est le fils d'Andorre, il a donné quoi? Bia bia. Honte à vous. Honte à vous. Vous croyez que c'est la solution? Vous croyez que c'est la solution? Qu'est-ce que vous faites en France? Quand vous aimez autant le bia bia, rentrez vivre au Cameroun, on voit. Vous partez vous cacher dans les villages perdus en France pour faire la prostitution avec les téléphones et venir nous mentir que vous n'êtes pas les bordels. Une femme qui n'est pas bordel fait quoi? 2 mots au Cameroun, 3 mots au Cameroun par an. Elle n'est pas bordel, qu'elle est quoi? Elle peut aller dans là-haut. Vous êtes des bordels. Ouais, je laissé. Attendez, je vais fermer la fenêtre là parce que les moustiques là vont entrer. Oh là là. J'ai laissé le moustique dans la vie. Elle peut me piquer la vie. Ah là, c'est bon. Je vais aller là-bas si je ne viens me cacher là-bas. Aujourd'hui, vous dites que bien, bien. Vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte, vous les femmes là? Les femmes des réseaux sociaux me disent que c'est ton frère. Serge Tamba. Ne parle pas de ça, c'est ton frère du village. Quel frère de quel frère il s'agit? De quel frère il s'agit? De quel frère? Il a donné 50 € à Serge Tamba. Les mamans d'Andorre qui étaient à la police aujourd'hui quand nous étions là-bas. Les mamans de ces villages sont sorties en masse pour venir soutenir Madame Geneviève Gontama. Elles m'ont dit, Tata Lolo, cette femme, attendez, je vais appeler une. Où est mon téléphone? Attendez, il va appeler une fille d'Andorre. Ouais, c'est souvent baiser. Quand même, un genre d'être dans les groupes là. Vous envoyez tous les trucs. Moi, je vais sortir dans les groupes là. Et vous exagérez. Vous bloquez nos mémoires. C'est quoi avec les trucs sur les... Moi, je vais sortir des groupes là. Hein, vous m'étouffez la mémoire. Du téléphone, trop de vidéos, c'est quoi ça?
Oh. Tu ouvres ton demande, enlevez-moi dans ça. Maman, je vais faire comment pour faire le soin de visage. Le bouton aussi me menace. Hein? Oh là là. C'est plein sur mon visage. J'ai horreur quand j'appelle quelqu'un, il voit bien, ne décroche pas. Ça m'énerve. J'ai laissé la finale ouverte. Je vois un moustique là. Allô? Oh, je vois un moustique. Bonsoir, bonsoir. Je suis en direct Facebook. J'aimerais que, juste pour quelques minutes, est-ce que tu peux raconter un peu ce que Geneviève Gontamak a déjà fait? Ce qu'elle a déjà fait aux habitants d'Andorre, ceux qui vivent là-bas. Ce qu'elle a déjà vite fait, même tu de 5 minutes, pour que les gens t'écoutent. S'il te plaît. Hein? Oui, ok, je peux parler, mais c'est sans problème. Vas-y, parle, je te laisse la parole, les gens t'écoutent déjà. Ok, mon nom c'est Ango Axel Georges, petite soeur de Sam Serein Ango. Quand tu vas mettre son nom ici là. D'ailleurs, c'est pas de lui que je parle, vas-y. Vas-y. Voilà. Je voulais juste vous dire tout ce que maman Jeanne a fait pour nous. Juste que le village Andorre est dans les pleurs d'avoir perdu une perle comme cette maman. Chaque jour dans notre village, quand elle est là, c'était la joie, la danse, c'était la fête pour les villageois n'allaient même plus au champ. Vous tous vous connaissez la vie de nos villages et ce qui se vit dans nos villages présentement. Elle nous a apporté que de joie. Elle a créé des associations. Elle a mis de l'argent pour que les gens qui veulent créer des petites entreprises puissent emprunter afin d'émerger. Elle a fait tellement de choses. Elle a fait plusieurs malades qu'elle a trouvés chez nous en état d'agonie. En état d'agonie. On fait des ordinateurs à l'école primaire de chez nous. Les gens qui avaient demandé les preuves là, voilà les preuves, sa propre cousine. Les gens qui ont demandé les preuves. Les petits mendiants journaleux là. Vas-y. Donc, du coup, je vous assure, nous sommes en larmes. Les gens de mon village sont en larmes. Et tous ont, ma génération a le soutien de tout un village. Notre village est de plus de 7 km. Tout un village. Pendant les fêtes, elle tuait des bœufs. On mangeait, c'était bien. Elle soignait les malades. Elle donnait des fonds de commerce à ceux qui n'avaient pas. Elle payait des études à ceux qui n'espéraient même plus s'asseoir sur les bancs. Donc, pour ceux qui pensent que cette histoire est une histoire rocambolesque, ils doivent reconnaître que c'est réel. C'est réel. Il y a trop de choses, il y a trop de preuves, il y a trop de preuves d'amour, surtout d'amour. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout un village, toute une contrée de plus de 15 km qui est dans les pleurs, parce qu'elle n'a pas fait que chez nous. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour le centre de santé? Ansel, est-ce que tu peux nous raconter vite fait pour le centre de santé? Qui a financé l'argent de la construction du centre de santé? Tu étais à l'ouverture. D'accord. C'est moi-même qui ai fait à manger. C'est moi-même qui ai fait à manger pour l'ouverture. C'est moi-même qui avais fait à manger pour les autorités pour l'ouverture. Qui avait tout fait, tout ce buffet, c'était moi-même. Je suis partie avec tous les Yaoundé jusqu'à Bourova.
pour que tout soit fait normalement. Donc, c'est elle qui avait construit le centre de santé, c'est elle qui a apporté des sous. Elle a trouvé que la personne qui construisait était seulement sur 6 assises. Elle a pris de là jusqu'à la fin, jusqu'à livraison. Donc, elle a sorti ses sous. Chose qui n'a pas été facile parce qu'il y avait des moments, elle achète le matériel, ils finissent de tout voler pour qu'elle vienne encore acheter à zéro. Ça n'a pas été chose facile pour cette dame. Elle a dépensé plus qu'il en fallait pour ce centre de santé. Mais Dieu merci, le voilà qui rend toute une contrée heureuse, toute une contrée, parce qu'au lieu d'aller en ville, jusqu'à Bolo va accoucher, ou je ne sais pas moi, on s'arrête à Azum. Ceux qui sortent de plus loin vers la route d'Akomdu s'arrêtent à Azum. C'est pas que nous, d'abord, que ce centre de santé aide, c'est toute une contrée. Donc, en quelques mots, Tata Lolo, je peux dire que pour ceux qui pensent que cette histoire n'est pas réelle, elle est belle et bien réelle. C'est cette femme qui a tout fait, qui a forgé cet homme, qui a fait de lui un homme respectable dans toute une contrée, parce que il n'était plus vraiment ce que les gens pensent. Mais grâce à cette dame. Et qu'est-ce que tu penses? Quel est le cause? Qu'est-ce que tu penses de lui en tant que sa cousine directe? Parce que les gens ont déblé. Parce que tu sais, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui mentent. Les gens qui disent que non, elle ment, elle n'a pas donné tous ses argents, elle a pris l'argent là où, oh, c'est pas elle qui a conçu les maisons, la maison d'Andorre, oh, ce n'est pas, ses maisons, les gens racontent beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu nous apportes, tu nous confirmes aujourd'hui là que tout ce que Dame Gontama raconte dans les réseaux sociaux, nous raconte depuis qu'elle est entrée dans depuis qu'elle a fait l'émission, moi, c'est vrai. Oui, tout est réel. C'est elle qui a construit toutes ces maisons. Tout est vrai. Rien n'est faux. Rien n'est absolument faux. Tout est réel. D'après ce que j'ai appris que tu as été convoqué aussi à la police. Oh ouais, il m'a porté plainte. Donc, le décès Ebolo va répondre de mes actes. Parce que je dis, si c'est... Il se peut juste que je dise la vérité. C'est la vérité qui me condamne. Moi, je ne veux pas entrer dans ce faux. Je ne voulais même pas faire partie de ce faux-là. Donc, si je vais répondre demain à ma plainte, et je dirais que la vérité, parce que la vérité est de Dieu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le côté de la femme. Tu n'as pas regardé comme certains disaient que le frère du village. Tu n'as pas regardé que c'est mon cousin. Tu n'as pas regardé ça. Tu as regardé, tu es parti du côté de la vérité. Vraiment, merci et continue à être comme ça, ma chérie. Reste dans la vérité. Que personne ne vienne te distraire. Même si te porte des milliers de plaintes, tu auras toujours, tu sortiras toujours là-bas innocent parce que tu es dans la vérité. Vraiment, merci d'être toujours aux côtés de Maman Geneviève parce qu'elle a vraiment besoin de nous. Et ici, là, c'était la cousine du journaliste en question qui intervient. Elle s'appelle Arcel. Donc, je l'ai rencontrée depuis quelques jours depuis que nous sommes là, Maman Geneviève, que j'apprécie beaucoup. Il faut dire à Geneviève que cette fille-ci, j'ai l'impression qu'elle avait tout. Je ne vais pas dire ça en direct, mais elle m'impressionne, quoi. Voilà, elle m'impressionne. Quand on vit au Cameroun, on a toujours besoin de quelqu'un comme ça auprès de nous. Franchement, elle n'est pas là pour l'argent. Parce que c'est imaginé, d'après ce que vous dites là, elle n'en a plus. Donc, c'est le reste là qu'elle comptait aussi faire quelque chose avec, que la personne vienne s'asseoir sur ça. Au lieu d'être là pour l'encourager, vous êtes là pour détruire. En tout cas, merci beaucoup Arsène. Je vais te laisser te reposer. Merci d'avoir intervenu à mon direct. Que Dieu te bénisse. Merci, Tata Lolo. D'accord. Si tu as oublié quelque chose, tu peux rappeler avant que je ne coupe. Hein. D'accord, Tata Lolo. Ok, on fait comme ça. Raccroche de ton côté là-bas. Ça, c'est la cousine du journaliste qui est intervenue. Cousine directe. Imaginez-vous que dans une famille, personne avec lui. Tous les membres de sa famille. Et je connais la communauté, les boulous. Les boulous, c'est les personnes qui s'aiment beaucoup. C'est les personnes qui sont très familles. Le boulou respecte la famille. Même si tu es milliardaire, sur le boulou, si ton grand frère mange même dans la rue, tu vas respecter ton grand frère. Là-bas, c'est la famille. Chez eux, ils ne s'amusent pas avec la famille. Mais quand vous voyez une famille boulou tourner le dos à une personne,
Mettez-vous en tête que cette personne-là a fait ce qui n'est pas bien. Et ils ne sont pas. Ils ont refusé de l'accompagner dans le mal. Imaginez que tout un village soutient une femme qui est venue de nulle part. On dit qu'elle venait là-bas, si elle fait 2 mois, c'est tout le village qui déjeune devant sa porte. Elle achète de grosses boîtes de nido, racontées pas par elle, mais par ses belles-sœurs. Quand j'étais à Bolova, ses belles-sœurs, les mamans du village qui me racontaient ça. Elle achète les grosses boîtes de nido. Le matin, elle sort tout devant la porte, chacun vient se prendre son déjeuner. Le midi, tout le monde mange. Quand elle a fait les bœufs, les ceci, elle donne ce qu'elle a fait en une façon. Parce qu'elle est tombée amoureuse de ce village, elle rêvait finir sa vie dans ce village parce qu'ils étaient à 2 pas de son village. Alors l'homme a profité pour nuire à cette femme-là. Je dis encore que demain, ça commence, cette histoire commence du côté des Bolova. Nous avons chacun d'eux, ils ont reçu leur convocation. Donc demain là, nous restons, je vais vous tenir informés de tout ce qui se passe. Parce que nous, on voulait rester, on voulait garder les secrets que non, ça entre les mains là-dessus. Mais quand on se rend compte que eux, ils veulent utiliser les réseaux sociaux pour détourner l'opinion publique, pour mentir sur nous, soit disant que je suis accusé de meurtre. Qui est accusé de meurtre? Dans quel commissariat? Où? Accusé de meurtre où? Le mensonge? Le mensonge? Toi qui, je vous dis souvent, vous qui prononcez le nom de Lilian dans les réseaux sociaux, préparez-vous. Hein. Il n'est pas comme d'autres là. Quand vous partez le piner dans les WhatsApp là, que ceux qui ont faim là, que vous lui donnez 30 euros, il croit que vous allez donner 100 000 là. Lui n'a pas faim. Vous qui prononcez son nom dans les réseaux sociaux, déposez bien vos pieds au sol. Il n'y a pas de trafic d'influence. Il va porter plainte pour diffamation, cybercriminalité. Il s'appelle Lilian. Mais je ne mets pas le nom de famille. Lilian, c'est son prénom. Et c'est quand tu dis, si ça coïncide un peu que ça parle de moi, on saura que c'est de lui que tu parles. Faites très attention. Comme on vous a dit là, dans le fameux article là, comment on vous a dit qu'il est dangereux là? Il est vrai dangereux. Eux, ils sont les saints. Lui, il est dangereux, il accepte. Vous avez compris, non? Vous avez dit qu'il est dangereux. Il est vrai dangereux. Donc, quand vous prononcez son nom là, mettez vos pieds par terre. Parce qu'il y aura le retour de ça. Lui ne blague pas. Il dépose seulement les plaintes. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, vous allez seulement que répondre. Ce qui est sûr, c'est ça. Il ne court pas. Quelqu'un qui est sûr ne court pas. Il sait ce qu'il fait. Donc, je vous avertis. Quand vous faites votre direct, vous même lire son nom, il n'y aura personne pour vous défendre. Après, ne venez pas dire que c'est le trafic d'influence. Vous voyez, même moi, mais je fais maintenant très attention. S'il parle du journal, c'est parce qu'il a parlé de moi. Il m'a accusé d'assassinat. J'ai le droit de me défendre. Je ne fais plus l'erreur de parler des gens n'importe comment dans les réseaux sociaux. J'évite de prononcer le nom des gens. Je veux donner les petits noms. Comme tu as donné le nom de Lilian, c'est son nom. C'est porté dans son nom. Donc, quand il va vous porter plainte, on va vous récupérer qu'à l'aéroport. Ne venez pas pleurer ici que oh, le trafic des fuyants fait que n'appelez pas que la basse, ils ne sont pas là pour ça. Chacun a son combat. Chacun a son combat. Vous allez assumer pour vous. Et il n'y aura personne. Ceux qui vous trompent là, qui ont des relations comme vous, ils ont 0 relation. Des relations. Eux-mêmes, ils comptent chez les grands frères. Quand c'est chaud sur eux, ils appellent les grands frères. Ils ont 0 relation. On ne les reçoit même pas dans les bureaux. Quand on les reçoit dans les bureaux, c'est qu'ils ont appelé. C'est le grand frère qui a appelé qu'il reçoit tel. J'ai vécu ça. Donc, je vous dis ça. Donc, mettez vos pieds par terre. Je dis que mettez vos pieds par terre. Il va vous porter plainte pour cyber. Comme on a dit qu'il est mauvais, là, il est vraiment mauvais. Et arrêtez d'appeler ses parents. Arrêtez d'appeler ses parents que oh, Lilian Koulou, il marche avec ce qu'on appelle le faux. Je sais plus que c'est pour la partie là, je vais vous répondre quand elle sera à Paris. Parce que j'essaie de glisser, ma bouche dit que je sais qu'elle va pas. Donc vous êtes propre. Quand vous même parlez des gens qui sont propres, je suis plus clean que vous. Jusqu'à il part te dire que je travaille avec le crasseux, le fou de la Belgique, que je travaille avec lui. Maman, vous allez tout dire de moi. Je ne suis pas quelqu'un qui trahit. En amitié, je ne trahis pas. On m'a toujours trahi. Je n'ai jamais trahi. Et je ne joue pas à 2 jeux. Quand j'aime une personne, j'aime la personne à fond. Je ne peux pas aimer la personne la nuit et détester la personne le jour. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous mettez sur le dos des gens. C'est ce que vous faites. Toi, Noirata, tu as prôné l'amour pour le président de la République ici en 2018. Moi, tu as vu trahir ce président de la République dans ton propre village à Kololinga. Quand les policiers sont venus t'arrêter, tu as appelé la basse. Moi, je ne l'ai jamais fait.
Je n'ai jamais appelé la basse quand j'ai eu un problème. J'ai appelé mes lonomanias. J'ai appelé mes collègues blogueurs. Je n'ai jamais appelé les activistes de me venir en aide. Parce que je reste une femme digne. Tu as compris? Mais tu as appelé la basse, la basse. Nous t'avons vu ici lécher les pieds du Bamileke. Laver les pieds du Bamileke. Il reste seulement que les cartes, tu montes, tu manges dedans. Si elle écartait, tu te mettais en bas. Elle te donnait les zones, tu devais te courber et faire la serpillère. À cause de poissons fumés, tu as lavé et rincé le peuple quand. Même moi, qui suis fille Bamileke, je n'ai jamais lavé le peuple quand dans les réseaux sociaux. Sors-moi une vidéo. Je n'ai jamais lavé une tribune ethnique du Cameroun dans les réseaux sociaux comme toi. Tu as lavé le peuple quand. Tu leur as dit qu'ils sont zéro. Tu leur as dit qu'ils ne peuvent pas le peuple Bamileke. Tu leur as dit qu'ils ne t'encouragent en rien. Tu leur as dit qu'ils sont les derniers du Cameroun. Tu leur as dit que Yaoundé n'est pas construit. Qu'à l'ouest c'est le paradis. Tu leur as dit tout ça en live. Tu as léché. Tu étais prêt à sucer, à taper le cul et mettre dans ta bouche. Tu leur as dit ça. Tu as tout dit. Tu as vanté les mérites du peuple Bamileke. Tu as dit que le peuple, tu as porté le ndop. Tu as tourné le ndop. Tu as enroulé sur tes 5 mètres de là, comme la cravate. Tu as porté. Tu as vu faire ça. J'apprécie le peuple quand. Parce que je suis né là-bas. C'est que j'ai quelque part un peu de culture du peuple quand. Parce que je suis né dans l'environnement. Et j'ai grandi dans l'environnement avec les boules de Mokolo. Et les bâtons, il y en avait quelques-uns. C'est vrai que j'allais à l'école. Tu as compris? Donc je peux parler des écrans. Je peux parler des Douala parce que ma mère est née à Douala. Elle est née à Dedo en 1953. Le 23 septembre 1953. Ma mère, elle est née à Douala. D'accord? Mais toi, mais je ne vais jamais rabaisser mon ethnie. Parce que je vais vénérer une autre ethnie. Jamais. Non, je ne peux pas faire ça. Je peux dire que parfois que les filles Bamileke sont comme ça. Parce qu'au Cameroun, tout le monde peut dire les Bamileke sont comme ça, les Bassas sont comme ça. Ça ne manque pas. Mais fais ce que tu as fait là. Jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Tu as sali, tu as humilié ton peuple. Quand je vois les vaches qui rient, les refouler, les rejeter. C'est que j'ai jeté comme des serpillères. J'ai fini de les utiliser. Et quand j'ai vu qu'ils ne me servaient plus, je les ai jetés comme les... Je sais ceux qui sont derrière toi. Je sais ceux qui sont derrière toi. Dieu leur est venu m'affronter en face. Je vais leur faire du sale. Je vais parler le français de Gérard dit que je vais leur faire du sale. Je suis prête et j'attends ça depuis. Tu as compris? Je vais leur faire du sale. C'est un truc que je ne fais jamais, mais je vais apprendre à le faire. Parce que maintenant, là, c'est que je suis là, je suis une femme forte. Je suis une femme déterminée. Tu veux bafouer mon honneur, je ne te laisse pas. Un homme publie mon sang caleçon, je publie sa part. Et si même pour son enfant, je dépose. C'est comme ça. C'est fini, les femmes de cœur que je suis avant. C'est terminé. Maintenant, tu passes sur ma route, je t'écrase. J'étais trop gentil avant. C'est fini. Tu as humilié le peuple quand pour vendre les poissons fumés en Europe. T'as pas honte? T'as pas honte? Et tu veux me dire aujourd'hui là que toi qui travailles la nuit et toi qui travailles le jour, je n'ai jamais pacté avec un parti politique. Jamais. Je dis jamais. Ceux-là, s'ils ont les preuves qui sortent, même par téléphone, ils auront pu m'enregistrer. Ils ne m'ont pas enregistré depuis. Donc, moi, ils m'ont pas enregistré depuis pourquoi? Pourquoi ils n'ont même pas mis une photo? Je suis avec les gars de la basse là. J'étais avec eux, ils n'ont pas une photo de moi. Vous êtes malade. Vous êtes bête. Vous êtes folle. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Tu as sali le peuple quand tu as insulté Paul. Tu as dit que Paul est vieux, il doit quitter le pouvoir. Moi, tu as entendu dire ça? Jamais. À cause des poissons fumés. Manque de personnalité. Regardez-moi une poubelle comme ça. Mayam C t'a mis au pas. Il fallait te voir. Quand Mayam C est arrivé chez toi, tu étais prêt à ramper. À ramper. Franchement, quand on dit le pouvoir, c'est quelque chose. Tu étais prêt à ramper. À ramper. Pour qu'elle vienne te mettre, bénis-moi. Une femme te bénit. Une femme qui n'est pas ta mère te bénit. Tu vois à quel point tu étais ridicule. Tu vois à quel point cette femme a réussi à t'humilier sans même trop parler. Insulte-la même 1 milliard de fois. Elle prend seulement la vidéo, elle dépose sa réponse chez toi.
Tu ne vaux rien. Tu as envie de te racheter. Tu as envie d'effacer. Tu as envie d'effacer le passé. Mais ça ne peut pas s'effacer. C'est dans les archives, on a vu. Tu as envie de te dire que tu te poses les questions que pourquoi j'ai fait ça. Tu n'arrives pas à croire. Et tu es en train de te battre pour prouver que tu n'étais pas celle-là. Que tu étais une autre personne. Non, c'est faux. Tu es fragile. Tu es fragile. Tu es fragile. Tu n'es pas King Kong. Tu mens. Tu es un poulet de femme. Tu es une merde. Tu n'es pas une femme, toi. Tout ce que tu sers, c'est d'écarter les clochards, mettre les bangades dans tes fesses. Tu prends ton papier hygiénique, tu nettoies. Ou tu prends ton petit sur les seins, tu lèves avec ton eau minérale, cristalline. Tu verses ça dans le soir. Après, tu ouvres le camion, tu verses ça. Tu ne sais qu'à ça. Pour me dire que j'ai conçu au Cameroun, j'ai les enfants. À quoi c'est les enfants entre les mains d'une mère irresponsable qui n'est jamais là pour les élever? Elle vient parler de ma part. Ma chérie, tu es une déchet. Tu veux nous raconter ça que... Tu as vu ça où? Une femme qui est mariée avec le blanc. Le blanc marié, c'est propriété en France. Et du jour au lendemain, se retrouve dans un HLM. Dans une cuisine. Franchement, quand les gars se font sa cuisine, ils disent, mais attends, c'est une cuisine où là? C'est quoi cette cuisine? Dans un HLM. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a mis dehors, tu as vendu la maison. J'ai la maison. Le blanc, je suis propriétaire. Tu connais pas peut-être tu ne connais pas bien le water. Il devait te laisser l'argent, la maison là. Quand tu viens, tu fais les enfants avec lui. Tu vas prendre le bangala au quartier, dans ton village. Tu ramènes un pays, tu te laisses avec la maison là. C'était mal le connaître. Tu as l'île. Tu vois que dans les HLM, tu te caches qu'à l'angle. Montre-nous ton intérieur. Donc, bon, je n'ai même pas envie de. J'étais assez donné du temps. Je vais te dire que je suis là pour Geneviève Ngontama. Quoi que vous dites, je serai toujours là pour elle. Je vais toujours la soutenir. Parce que cette femme mérite le soutien. Cette femme mérite l'accompagnement. Cette femme est une femme qui a un grand cœur. Certes, lui, elle est généreuse. Ce n'est pas peut-être parce qu'elle est généreuse qu'on va profiter de sa générosité. Si elle me donne, Tata Lolo, voilà pour toi, je vais prendre. Mais je ne vais pas prendre parce qu'elle me donne pour m'acheter. Non, on ne m'achète pas. On ne m'achète pas. C'est pas j'ai des amis, j'ai des donateurs qui ont voulu me faire chier, que maman ne m'appelle plus pas, étonnant, dégage. C'est comme ça que je suis. Et ça, on devait continuer à vivre, ça ne chauffe pas. Et je vis. Donc, je vais te dire que Noirata, tu n'auras jamais dans ta vie une donatrice qui va te déplacer de la France en plein mois d'été. En pleine saison d'été où les billets d'avion sont exorbitants. Et on a acheté mon billet d'avion le même jour qu'on a décidé que je voyage. 2200 €. Aller et retour. 2200 €. Logé Franco Hôtel chez le sénateur Mami Nyanga. Et chaque jour, nourri au Hilton. Je vais te mettre toutes les photos. Et je vais te mettre les factures. La plus petite facture, c'était dans 100 000 à montant. Ouais, 100 000 à montant. On a mangé qu'avec les autorités. Et chaque jour qu'on était au restaurant, on avait une autorité à côté qu'on invitait à manger avec nous. Je ne donnerai pas les noms. Mais mets dans la tête que je ne suis pas ta camarade dans le bloc. Je ne suis pas ta camarade dans le bloc. Tu es tout derrière. Et je ne vais jamais être ton ami. Tu es sale. Va te laver. Tu es villageoise. Va te laver. Et vous, toute votre bande de longues bouches là, vous toutes là, allez vous laver. Vous faites croire que vous êtes en beng. Vous n'êtes pas en beng. Vous n'êtes pas encore les benguis. Nettoyez-vous. Je vais vous donner l'eau. C'est moi qui va déclarer aujourd'hui que vous êtes des benguis. Allez même construire les grâces au Cameroun. Vous n'êtes pas des benguis. Les benguis là, ce sont les nous. D'accord? Tu ne seras jamais... Mon niveau de blog là, tu ne peux pas. Et j'ai mangé avec les autorités. Les ministres m'ont reconnu dans les restaurants. Tata Lolo, bonsoir. Partout où je passais. Tata Lolo, Tata Lolo, Tata Lolo. La star passe. Toi qui te connais. Tu as perdu de que je suis l'influence. Tu as influencé qui? Tu as déjà influencé qui? Regarde-toi, cache-moi, dit bonsoir. Nélingoro, merci, mettez les cœurs. Tu as déjà influencé qui? Je ne suis pas ta camarade dans le blog. Toute ta masse là, tu vas dire que wow, tous ces gens que tu vénères aujourd'hui, que tu parles, c'est moi qui leur a fabriqué. Tu n'as jamais fabriqué personne. S'ils sont des personnes aujourd'hui dans les réseaux sociaux, qu'on connaît même leur nom, c'est moi. Ils étaient là depuis tes soi-disant frères du village.
Tu avais partagé un post de... Il a toujours fallu que c'est moi, la fille Bamileke, la Bami Pawa, qui va le ramasser dans l'ombre. Je vais le mettre dans la lumière des réseaux sociaux. Les filles partent le draguer, vous venez me dire demain que vous pouvez me parler. Une bande de sales femmes comme ça là. Des saletés. Des femmes qui pinaient les hommes sans préservatif. Les CDN. Hein? Allons faire nos examens. Je vous dis que la femme séropositive fait l'enfant. La femme séropositive fait l'amour sans qu'on ne contamine pas. Vous voulez que je parle de vous? Faites très attention avec moi. Et vous dites qu'elle sort ici avec... Je serai violente maintenant. Qu'est-ce que c'est ça? Quittez ma route. Je ne veux pas être désagréable. Parce que je n'aime pas blesser. J'aime seulement accompagner. Je n'aime pas faire du mal. Ne me poussez pas à devenir ce que je ne suis pas. Vous avez compris? Regarde-moi cette saleté-là. Tu n'auras jamais ces privilèges-là. Je suis resté au Cameroun. Je dis que voici le 12e jour. 2 semaines logé au Franco-Hôtel. Seul dans ma chambre. Pas qu'on va dire que non, elle doit à côté de moi. Non. Ménager. Il y a les zéros. Hein. Tout. Bien logé. J'ai passé très bien ce jour. Non, tu ne peux pas avec moi. Et si tu m'énerves, je ne peux pas encore prolonger mon voyage. Et si tu m'énerves, le mois qui suit, je prends encore mon billet d'avion et viens ici au Cameroun. Ça ne choque pas. Vous voulez tribaliser les gens. Vous mettez le tribalisme sur tout. Vous partez, vous commencez à appeler la famille de Lilian. Vous êtes sains. Vous voulez qu'on raconte ce que vous faites dans le noir, ce que vous opérez. Quand il ne marche pas avec Lolo, je suis comment par rapport à celle avec qui vous vivez. Je suis comment par rapport à vos pétasses là. Moi, je n'ai pas piné avec les chameaux au désert. J'ai fait l'aventure, j'étais au Gabon, j'étais une patronne au Gabon. J'étais une patronne d'un restaurant-bar. J'étais une patronne, on ne m'a pas violée. Je n'ai pas fait l'amour avec un homme par contrainte, par force, non. Je choisissais mes partenaires. Vous parlez de moi. Vous êtes comment? Vous voulez que je raconte vos vies de merde là? Vous racontez vos vies de merde? Toutes ces bandes de sales femmes qui sont accrochées derrière mon cul. Quand même c'était lesbienne, n'allez pas vous baiser. Vous êtes trop sale. Quand ils vont d'abord se mettre vos bouches, vous n'avez pas envie de faire d'embrasser. Quand je vois les hommes qui vous embrassent, pitié d'eux. Comment ils font pour vous embrasser? Vos bouches sentent. Tes lèvres sont superposées, mal placées, tordues, genre, franchement, franchement, vos hommes là, c'est les hommes qui n'ont pas, franchement, vraiment, c'est les hommes, en tout cas, c'est les bouilles tout, ce sont les porcs. Tout ce qu'ils voient, ils ramassent. Parce que c'est les vrais gars. Quand ils veulent biner avec les gars, ils gagnent. Il faut un peu regarder la femme. Il faut regarder la posture, il faut regarder la femme. Donc, il faut arrêter. C'est quoi? Le mec ne peut plus respirer. Je sais pas où on a pesé, elle était là. Elle était ici, elle était là-bas. Mais vous discutez avec qui? Où c'est Noirata, où est son sale cul? Elle veut aussi me parler, Noirata. J'ai reçu la signature de madame le sénateur. Voilà, elle m'a dédicacé ce livre. Que je te reprends, je préfère prendre mon temps et de lire son histoire parce qu'elle m'inspire. Tu n'es qu'une ratée. En quête de la starmania. Tu ne seras jamais star dans les réseaux sociaux. La star dans les réseaux sociaux que j'ai nommée, que je reconnais en diaspora, la légende, c'est Mayam Sœur. Et quelques-unes que je sais. C'est moi qui donne le nom des stars. J'avais donné le président des blogueurs, c'est Calais. J'ai donné la légende. Ça va rester là jusqu'à l'infini. C'est la vérité. Même si le monde se gâte demain, va rester la légende. Je ne suis pas comme vous. Quand ça va se gâter, non, je ne suis pas comme ça. Ça va rester comme ça. Le reste est là. Et ne vous voit pas. En vrai, quand elle dit, bon, je ne vais pas mettre Aïcha comme moi, parce qu'Aïcha quand même dans ce monde. Nous, les ouais là. Le reste, là, je ne vous vois pas. Vous partez maintenant pour aller harceler la famille de Lilian. Pour salir son nom. Quand il marche avec une fille, d'autres voleurs. Mais j'ai envie de parler, je dois m'abstenir. Je suis une fille qui a reçu l'éducation de base. Je suis une fille de famille. Je n'ai pas dormi dans les comptoirs, dans les marchés. J'ai été têtue, oui. Mais j'ai tout dormi chez mes parents. Adoré dormir chez mon grand-père. J'ai jamais dormi chez une amie. Jamais. J'ai tout été dans ma famille. Quand j'étais têtue. J'ai jamais été dans la famille de l'autre. Non. Ou chez les tantes, machin. Non.
Adol était chez mon grand-père, le père de ma mère. Quand là, je suis chez moi, à Deido, New Deido. Akribi était chez nous. Avant d'aller aller suivre ma cousine au Gabon. Je n'ai jamais habité chez les gens. Donc j'ai reçu une éducation. Mon grand-père m'a éduqué. Là, il m'a appris beaucoup de choses. Chez ma mère, j'ai beaucoup appris. Donc je suis l'enfant que je connais faire la part de choses. Où elle est là parce qu'elle veut tirer les informations sur toi pour aller donner à la base. Pourquoi vous me soutenez d'aller travailler à la base? Celle qu'on appelle la pygmée, la fille là qui, la Malta guinéenne qui a 1m40 là. La saleté là que le blanc a laissé pour héritage, 8 escaliers. La déchet là qu'elle s'est baladée avec le blanc. Tous les jours, je m'appelle Madame Décrépute. Un blanc qui meurt, ne laisse même pas la cuillère. Il fallait appeler là une bosse pour demander la cuisine. Une bébé là, la femme de blanc. On t'a donné le souvenir du nom. Voilà, t'as pas de souvenir. Que je m'appelle Madame. On sentait un blanc clochard. Que le Sina qui veut faire comment? Je vais l'épouser comme ma soeur de Mbanga tous les jours. Là, voilà qui est en train de... Mais elle est en train de déprimer. Elle se lève le matin, elle mange. Le soir, elle mange. Elle mange à toute heure. Elle fait les dîners à toute heure. Maman va chercher même... Maman, va aussi faire comme tes sœurs. Va ramasser un gars sans mettre. Tu épouses, ma. Tu te bailles beaux amis, il en dit, tu vas te piner. Tu es en train de souffrir. Tu es perdu. Ton ventre là qui avait dit, moi j'ai là le gros ventre parce qu'il mange beaucoup. Ton ventre que tu es parti couper, faire ceci, oh j'ai coupé. Voilà ça qui présente que l'omboma qui est dans ton ventre là, ça va tout grandir. T'avais dit ça non? Voilà ça, même pas 4 mois. Oh merde. Ah non, Lolo, tu connais. J'ai dit que, non, j'ai dit que quand vous dites que je suis spirit, je t'avais dit que quoi? Que l'omboma là va sortir. Quand l'omboma là dans ton ventre, tu disais que quoi? Maman, c'est toi, Mamboma. Nayou. C'est toi, Mamboma. J'ai dit que la veuve malheureuse de Suren là, c'est toi, Mamboma. Je l'avais dit que quoi? Quand j'ai coupé le ventre, elle nous racontait comment elle allait faire la bordellerie. Elle allait faire la bordellerie. Ces gens disent, maman, ton temps est passé, ma. Ton temps est passé. Il y a les petites filles qui ont fait le désert, elles sont violentes, elles sont dehors, ma. Les filles qui ont fait le désert ont commencé à faire la bordellerie avec les Arabes. Donc elles connaissent ce qu'on appelle le piment. Elles sont dehors, ton temps est passé. Tu comprends quoi? Ton temps est passé. Oh, je vais commencer à vous montrer. Je suis là, j'ai coupé mon ventre. Depuis que tu as coupé ton ventre, tu as épousé quel blanc, ma? Ah, c'est la cuisine. Oui, là, tu n'es pas toi, ma. Et la cuisine, là. Donc, tu peux que la femme du blanc. Je me fais me bider avec le gars noir. Donc, tu as marié le blanc, tu peux demander la cuisine aux gens. Juste à ce les gens que. Et tu m'avais dit quoi? Je vais vous manquer le respect malheureuse. C'est déchet. Regarde à quoi tu ressembles. C'est ça, fille-là. On t'a donné la cuisine là. Je donne 2 ans. Les asticots vont encore. Je dis que 2 ans. On va ouvrir cette cuisine. C'est moi qui vais t'insulter. Tu as fait l'effort de nettoyer ça. On t'a donné la cuisine. Tu veux venir insulter ta bienfaitrice. C'est toi qui travailles avec la basse. C'est toi qui travailles avec la basse. Toutes les informations, c'est toi qui donne à la basse. C'est toi qui as donné ma vidéo où j'ai fait ma demande de projet à la première dame. C'est toi qui avait donné ça à Niati. Oh, regardez-moi aussi qui dit qu'elle va jusqu'elle osait dire qu'elle a sucé le bit de l'enfant d'un président de la République. Franchement. Vraiment, ta mère devait avoir honte d'avoir gardé 9 mois. Quelle honte. Quand on dit que vraiment, il faut accoucher élever. Il faut vraiment prenez le temps d'élever vos enfants. Même si après, les enfants vont fuir, donnez-leur quand même une base. Donnez-leur une base. Celle-là a eu quelle base? Elle a eu quelle base? Comment une femme peut venir se tenir en pleine télévision, aucun respect, dit comment elle a chopé la quéquette de l'enfant d'un président F. Une femme qui ne peut même pas nettoyer son sol. Une femme qui ne peut même pas... Même la mendiante de sa porte, elle ne peut même pas atteindre la mendiante de sa porte. Mais c'est elle qui veut dire qu'elle a chopé son bit. Vous ne voyez pas que le bang a atteint un niveau dans son cerveau qu'elle a perdu tous ses neurones. Et cette chienne-là veut me parler. Tu peux me parler, moi je vais t'insulter, je vais te déraciner de Dieu donné. Tu as compris non? Je vais déterrer Dieu, je vais te mettre ça au visage. Tu connais la gueule? Donc quand je te laisse souvent, tu comme j'ai peur de toi. Je te laisse souvent parce que tu me fais pitié. Je n'ai pas envie de t'envoyer en enfer. Parce que si ma soeur, je dois pendant 3 mois, 4 mois, tu vas devenir folle. Mais quand je suis quelqu'un qui est très généreux, j'ai un cœur, je suis une fille humble. Je dis, oh, il fallait te voir là-bas, dire que je m'avais soutenu Ngossa. Tu as vu comment elle te regardait? Mais t'as méprisé. Regarde bien la vidéo. Elle est venue t'embrasser, mais elle n'a pas fait le bisou. Elle a fait le bisou à Casse Mangala, casse la doigteuse. Qu'est-ce que tu avais fait quoi là?
Tu veux pas. Cette bordel. Une fille qui a commencé à border à 7 ans. On a commencé à la doigter. Le doigtage de ça. Elle s'est retrouvée dans les comptoirs des marchands en Konsamba. Une fille qui est née dans... qui vient confirmer que sa mère était bordel. Pourquoi les gens pensent? Comment je peux me mélanger avec toi, ma soeur? Une fille qui vient dire que sa mère était bordel. Vraiment, le Dieu. Et tu peux parler de la femme du commissaire priseur. Tu peux parler de la femme de l'huissier de justice. Même dans sa tombe, elle vaut de l'or. Même dans sa tombe, ses enfants l'honorent. Même dans sa tombe, ses enfants ont le respect pour elle. Même dans sa tombe, ses enfants ont le respect pour sa mémoire. Toi, ta mère de son vivant, cette déchet, cette erreur de la nature, cette tounou, celle qui fait 1m30, 1m50, cette chienne, c'est que tous ses trous sont ouverts. Elle veut déposer ça sur moi. Elle dit qu'elle a couché avec un gars comme moi, maman. Tu veux parler à ma mère? Tu peux parler, même dans sa tombe, même sur ses os, ils sont meilleurs que celle de ta mère qui est encore vivante. Parce que tu as insulté ta propre mère. Tu as déshonoré ta mère. Tu as humilié ta mère à cause de Facebook. Tu as dit que, effectivement, le mari de ta mère l'avait ramassé dans un bar. Oh là là. Et c'est ça qui veut me parler. Tu sais quoi? Je serai à Sarmelima. J'ai dit que je ne peux pas partir d'ici sans aller à Sarmelima. Je serai à Sarmelima mercredi. Je vais filmer, je vais prendre la photo devant votre maison. Donne-moi seulement l'endroit. Et je serai avec les miens. Oh! Oh! Et tout nous. Je serai à Sarmelima. Tu as compris quoi? Je dis que mercredi, ma que ça. Je vais me filmer à Sarmelima. Devant votre maison. Je serai avec les niais. Tu as compris quoi? Personne ne va me toucher là-bas. Parce que je serai avec au moins 5 niais. Je vais faire que... Je vais débattre. Quand ils vont me voir entrer là-bas, ils vont dire que merde de l'angassi. Oh, je n'ai pas vu avec mes rangers. Je vais porter mes rangers, c'est mon jean. Je dis que maman m'a souro. Maman Lolo Fodia. Et donne mon nom. Tu comprends? Je serai là-bas. Donne-moi ces mains là. Tu vas dire que c'est derrière le stade. Je vais me lancer derrière le stade. Je vais me filmer devant votre maison. Et je vais faire le direct étant là-bas. Personne ne va rien me faire. Tu as compris? Voilà. Sarmelima, je serai là-bas. Je serai à Sarmelima. Je vais me lancer. Tu avais dit que une fille qui m'a dit qu'elle a le terrain à Kribi. Elle a le terrain. Tu as le terrain où? Tu n'as jamais eu un terrain dans ta vie. Depuis que tu es né. Tu n'as jamais acheté un terrain. Tu n'as jamais acheté un terrain. Tu as fait quoi ta bordellerie? C'est Malombanga. Puisqu'elle a tué le blanc de tu. Maman l'oreiller. Voilà l'arme du crime. L'arme du crime. D'autres ont pas. Il faut que l'oreiller s'y fait des choses. D'autres ont pas les oreilles pour les binda. Comme cette bande de sales filles là. On prend l'oreiller pour les binda, on met comme ça là. Cache-moi, c'est la veuve de 8 escaliers. On prend l'oreiller pour les binda. Couvre tes entrailles. J'écarte mes entrailles. J'écarte, papa. Allez, le goût de ça, le blocage de ça. Allez. Regarde, ça là, l'oreiller, si, ça fait des choses, maman. Je ne savais pas qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec l'oreiller. Je savais que l'oreiller, c'est seulement que quand tu rentres, tu dors, tu mets ta tête, non, pour poser ton cou et tout ça là. Mais l'oreiller, si, maman, c'est l'arme du crime. De Mambolingo. La veuve de 8 escaliers. Voici sa part d'arme de crime. D'autres, ça sert pour le bruit. Quand l'homme vient dire que quand il n'a pas bu 1 litre de whisky, c'est avec ça qu'il utilise. Il appuie seulement. Tu entends seulement. Il a peur de regarder parce qu'il ne va pas jouir. Ça là, c'est l'arme du crime. Voici l'arme du crime de Bolingo. Elle n'a pas acheté. Elle a seulement mis. Hey! Maman, la suite, c'était pas pour ça que c'était là. Donc, je vous disais tantôt que je vais devoir vous laisser. Parce qu'il y a trop parlé. Je vais dire merci à Melolomania pour tout le soutien. Merci d'être resté là malgré que ma page est restreinte. Je me force à vous faire les directs parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous allez vous balader partout. Même si avec 200 personnes, on va faire les directs. Vraiment, merci de soutenir
la cause des femmes. Merci de venir en soutien à Dame Geneviève Gontama. Nous sommes là. Et demain, nous serons à Ebolova pour soutenir cette maman. Oui, vous allez tous nous envoyer en prison. Tant que justice ne sera pas faite, nous ne quitterons pas le Cameroun. Nous n'avons pas volé. Nous ne sommes pas des assassins. Geneviève Gontama réclame juste son argent. Elle veut son argent. Elle veut son argent d'un pervers narcissique, d'un criminel en série, d'un homme dangereux pour la société camerounaise, le seul Camerounais qui a fait tous les partis politiques du Cameroun, qui a vénéré, oh c'est pas Polo, oh c'est pas Kamto, oh c'est un homme qui est stable psychologiquement. Il ne doit pas faire peur à un Camerounais, parce qu'une comme moi, je n'ai pas peur de toi. Journaleux, c'est Venita, je n'ai pas peur de toi. Va encore écrire là-bas que je n'ai pas peur de toi. Tu as compris? Même avec les mains, je te tape. Tu as compris quoi? Parce que quand vous... Moi, je sais que moi, il n'aime pas moi taper un homme. Parce que quand un homme me tape, j'ai honte de remettre. Donc, quand un homme me tape, mais... J'ai dit que je vais me taper, je vais bagailler, j'ai honte de bagailler mon homme. Parce qu'il y a des trucs qu'il faut là qu'il vienne te tape. Tu dis que ouais, tu sens le coup de poing. L'homme de tape, il ne te met pas une bosse. Tu dis que ouais, tu fais semblant de faire comme si tu as trop mal. Alors que c'est le modèle pour ne pas l'humilier. Mais c'est Vérénita, il va pisser dans ta bouche. Tu as compris? Comme tu ne m'as pas vu la dernière fois que j'étais à Ebolova, je serai à Ebolova demain. Oui. Je serai là-bas. Je vais loger, je ne sais pas où je vais loger cette fois-ci. Je serai là demain. Puis voilà. Nous serons à Ebolova demain parce que après je vais aller à Sangé, à l'ouverture du tournoi de Lignan. Si j'ai le temps, mais je vais voir quand même. Je crois que je serai là-bas. Et puis voilà, je serai là-bas. C'est Vérénita. Ça sera l'occasion de me rencontrer. On t'a trop parlé de Tata Lolo. Viens me voir en face, viens m'affronter. Non, cette fois-ci, je serai pour Bengoten. Je serai chez un particulier. Je suis star, non? Je serai en appartement privé. Je ne donne pas le nom, vous allez seulement voir quand même les photos. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez que je suis l'enfant du pays. Je suis l'enfant du pays. C'est Vérénita. Tu vas lire. Soutenons Geneviève Gontama, le combat continue. Laissez les femmes là qui viennent soutenir que oh, tu pleures l'homme. Elle pleure l'homme. Et elle annule le mariage. Et même si elle pleurait, l'homme elle demande son argent, le problème. Elle pleure, oui, elle accepte. Mais remettez d'abord son argent. Elle pleure l'homme. Vous voyez, elle pleure l'homme. Comme on a dit que le lot pleure l'homme. Pleurez quel homme? Vos hommes là sont les hommes. Mais vous savez qu'il y a les hommes qu'on peut même dire qu'on peut même parier pour eux. Je ne vais pas jouer le TSC pour vos hommes là. Jamais, je vais perdre tous les jours. Je vais perdre tous les jours. Voici l'arme du crime. Mettez les cœurs pour Madame Geneviève Gontama. Mettez les cœurs pour notre marraine. Alors je disais à la Noirate que tu vas mourir, tu n'auras jamais une donatrice comme ma part. À la Cannes 2021, j'ai eu 6 000 euros d'une donatrice. 6 000. Là. Hein? Mon voyage, manger pour Hilton, voyage, Bengo Hotel partout, le luxe insolent, le voyage de 5 étoiles. Oh, Anewama, tout ça fait le shopping au Cameroun. Nous avons fait le shopping à Carrefour Place, yeah, le shopping au Cameroun. Oh. Donc, mamie, tu n'auras jamais ça. Ça ne vaut pas la peine que oui, appelle les bicoques de retirer. Dame, je devais rentrer ses mais le jour où on va se séparer, tu ne seras pas là. Et je ne vous donnerai jamais l'occasion de me mettre en spectacle avec elle. Et même avec ta soeur artiste que tu dis là, je ne suis jamais sorti sur elle. Tout le monde a vu aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu un problème de 300 € de Dubaï avec elle. C'est une histoire qu'elle-même a imaginée dans sa tête. Jamais au grand jamais, elle a menti. Je l'avais dit dans le direct. Je n'ai pas envie de parler d'elle parce que je respecte son deuil. Parce qu'elle aussi est en train de respecter son deuil. Si elle ne respectait pas, je ne vais pas la respecter. Mais elle respecte son deuil. Pourquoi vous ramenez tout son nom? Si vous ramenez son nom, parler d'elle. Je n'ai jamais manqué le respect en public. C'est elle qui est venue me manquer le respect en public. C'est elle qui a publié mes voices. J'ai bien vu ses voices un jour. Pourquoi je ne parlais pas avec elle? Pourquoi qu'on n'avait pas d'échange? Mais jamais j'ai fait ça. Elle est venue m'exposer. C'est elle qui m'a trahi. Je ne l'ai jamais trahi. Et je ne l'ai même pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. Parce que si j'allais l'insulter, j'allais aller très loin. Ça devait être très violent. Mais j'ai pensé au bon moment. C'est ça que je me suis beaucoup abstenu. Donc ne venez pas jouer les victimes. À chaque fois que vous venez attaquer quelqu'un, quand la personne riposte, oh tu avais insulté tel.
J'ai dit que maintenant, quelqu'un tente l'appuyer, d'écraser mon péché, je l'insulte correctement et bien. Et ça ne choque pas. Voilà. Alors, mais le Lomania, les sympathisants, je vois tout le monde qui était là. Merci de m'avoir suivi. Je continue mon séjour au Cameroun. Il me reste que quelques jours, pas vraiment, que 2 jours. Voilà, priez pour moi, hein. Continuez à prier pour Tata Lolo. Rien n'est facile pour moi. Ben, tout est bien, tout s'est bien passé. Jérémine, bonsoir. Tout s'est bien passé. Le Seigneur nous garde parce qu'il sait que nous sommes là, parce que nous sommes venus accompagner Dame Geneviève. Il sait qu'elle a besoin de moi. Voilà, mais à un moment, ça commence un peu être lourd pour moi. Franchement, ça commence à... Tu sais, quand quelqu'un est mal à côté de moi, ça m'affecte moi-même. Et parfois, je suis en colère, parfois, j'ai les nerfs. Parce que moi-même, ça me touche. Ça me touche de la voir vivre et que je n'ai pas de solution pour elle. Que s'il y avait un bâton magique pour trouver une solution à cette femme-là, que bon, voilà, on a trouvé la solution maintenant. Vis ta vie, moi aussi, je vais aller vivre la mienne. Je veux continuer mon blog. Tu te mets dans le blog et puis voilà, chacun reprend sa vie au calme. Mais là, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous espérons que demain, nous aurons une bonne suite. À partir de demain, que les choses vont bien se passer. Et puis, je vais lancer les lives quand je serai à Ebolova pour vous informer le déroulement de cette affaire. Parce qu'eux aussi, ils ont commencé à parler. Nous aussi, nous allons parler. Hein. Mais d'après les dernières nouvelles, il a refusé de se présenter. Il a refusé de prendre la convocation. Il a refusé de prendre la convocation. Donc, nous espérons qu'il sera là demain. Tout est à savoir. Nous attendons voir demain s'il sera là. S'il n'est pas là, bon. En tout cas, je vais vous informer du déroulement des choses. Voilà. Nous allons faire dans le respect, mais avec lui, je ne peux plus respecter cet homme parce qu'il m'a accusé de quelque chose de grave. Non, je suis positive. Hein. Je suis positive, Marie-Noël-Dina. Je suis positive, je crois en la justice. Parce que ce que j'ai vu là-bas, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, nos autorités, ils en ont un peu marre de cette personne. Ils sont un peu fatigués de cette personne. Vraiment, avec ce qu'on a vu la dernière fois, ça s'annonce. Bon, on ne sait jamais. Nous allons voir demain. Bon, je vais devoir vous laisser. Merci à toutes ces personnes qui étaient connectées. Vous avez fait un maximum de partage. Merci. Vous savez, quand la page est restreinte comme ça, on n'a pas... Tout est bloqué. Facebook, il ne m'a pas payé depuis 4 mois. Tout l'argent que mes Lolomaya m'ont donné comme des étoiles, que Facebook ne veut pas me remettre mon argent. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va. Tant que, voilà, Geneviève et moi, nous sommes là. Et puis, demain, on va sur Ebolova. Je vais ranger ma valise. Après mon retour sur Ebolova, c'est retour pour la France. Donc, bientôt, je vais faire une direct, je reste à la maison un temps. Je vais demander que maman, tu rentres quand? Tu rentres quand, maman? J'aime quand Luce me demande tu rentres quand. Ça prouve que je la manque beaucoup, quoi. Elle dit, maman, tu rentres quand? Je dis, je rentre bientôt. Elle m'a raconté une histoire. Elle m'a raconté une histoire de téléphone. Ça m'a fait rigoler. Dit, tu fais ce que tu veux, tu es grande fille. Maintenant moi, je m'en fous un peu de ce qui se passe là. Je m'en fous un peu, je parle de ma vie, quoi. Mérikel, j'ai pas envie de parler de Wafo. Je t'ai dit que Wafo, c'est la victime de la fille de Julie là. J'ai pas envie de parler d'elle. Elle est là, elle n'est pas là, je m'en fous un peu. J'ai envie de passer à autre chose. Ok, Clara Anderson. Ah, d'accord. Allez. Talita Koutez, merci pour ta présence. Cache-moi, on dit quoi? 8 escaliers, Anne Ouamatata, l'autre. Chef Rodrigue, bonsoir, comment tu vas mon petit? Je t'ai vu hein, auprès de la reine Galois pendant tout son séjour à Maroua, au nord, au Grand Nord. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on traite de tribalisme et au pays pour battre une personne d'une autre ethnie. Vraiment. Non, ils disent que j'ai créé Bamipa. Bamipa, c'est un concept. Parce que c'est quoi? Il y a quoi de méchant là? Bamipa, comme on dit Bia Bia. Bia Bia, c'est pas tribaliste. C'est pas le tribalisme. Bia Bia. Si on dit Bamipa, pourquoi ça vous énerve? Comment va?
Parce qu'il y a le power à côté. Mais est-ce que l'Américain power est fort sur le commerce? Il a le pouvoir du commerce. Et ça, c'est pas vrai. Mais il y a le problème. Oh, ouais, ils sont tellement bêtes. Dites-moi un peu, je peux trouver un endroit pour aller faire les soins de visage. Franchement, c'est... Ah là là, j'ai des boutons partout. Dites-moi un peu, il fait comment? Merci beaucoup, chef Rodrigue. Donnez-moi un endroit à Yaoundé, non? Voilà, je vais faire ça même jeudi avant de prendre le week-end, avant de prendre mon vol. Ouais, il n'y a pas d'endroit à Yaoundé. Beaucoup, hein? Bon, elles ont signalé, on va couper le live. Complexe, le complexe de ça. J'ai fait comment, non? Dites-moi un peu. Donnez-moi là un nom, je vais couper le live. Oh. Je ne lis même plus les commentaires. Vous ne connaissez pas un endroit où je peux aller faire les soins de visage là, même jeudi matin? Vous ne connaissez pas? Ça commence à me démanger. La dernière fois que je suis arrivé, je n'ai pas eu ça. Le nom d'un institut de beauté, c'est à Yaoundé. Je ne connais pas. D'un institut de beauté. C'est toi, c'est où? Institut. Chez Yu, c'est où? Spectra, c'est où? C'est Spectra, c'est où? Spectra. Spectra, c'est où? Oui. Ça, c'est tout où, non? Oh là là. Kaïm aussi, en a dit un Mercedes. Je vais alors demander à Kaïm, vous pouvez envoyer un message. Je ne suis pas à Douala, ma chérie. Pardon, n'aime pas souvent le désordre. Diane Mercedes, tu es un peu embrouillé. Tu dis que miracle. Tu veux faire la publicité là. D'accord, elle fait un bon but. Je vais taper ça pour regarder. Et on va aller là-bas jeudi. Jeudi matin. Mais je crois que j'ai eu ça quand j'étais à Ibolo. Voilà, parce que je n'avais pas ça quand je suis venu. Hein. Ça veut être j'ai eu ça quand j'étais à Ibolo. C'est le changement de climat parce que je ne me suis pas senti, je ne sais pas. J'ai eu quelque chose. Je pense que c'est là-bas que j'ai eu ça. Parce que quand je partais à Ibolo, je n'avais pas les boutons au visage. Hein. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, chef Rodrigue. Merci. Allez, on fait comme ça. Et bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. J'ai fait mes soins de visage là-bas quand je suis au pays. Je vais regarder. FM Bombi va encore me donner le nom. Parce que j'oublie beaucoup. J'irai là-bas jeudi. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de m'avoir écouté. Encore soutien à Geneviève Gontama. Que Dieu vous bénisse. C'est peut-être une allergie, oui. Quand c'est comme ça me dérange, voilà. Mais c'est beaucoup. Bref. Merci, Lolo vous dépasse. Ma fille chérie est de retour. Lolo vous dépasse et bon arrivée, mon bébé. L'histoire, la bibliothèque de Facebook. Maman, je vais content mon combat. Merci beaucoup, Michou. Allez, bonne nuit à vous. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye. Bye bye. Florence Paturo. Big up à toi, Florence Paturo. Maman Mini, j'ai vu la reine de l'Oma qui était là. Allez, bye bye. Merci. Arrête de live. D'accord.